On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Pierre, je ne sais pas si vous avez vu le public que nous avons dans le studio aujourd'hui. J'allais vous le dire. C'est un public de jeunes. De jeunes et de jeunes filles, surtout. Ils sont en phase terminale. C'est une classe de petits cancéreux qui a fait en phase terminale d'études. Ah, c'est monstrueux. Ils sont terminés. Enfin voilà, ils vont passer le bac bientôt. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est dans le cadre de leur révision que les deux profs qui sont ici présents, parce qu'il y a deux profs. Les deux un peu moins jeunes, c'est les profs derrière. Ils sont pas en groupe, ils sont juste amants, c'est ce qu'ils nous ont dit. J'en vois un. Mais non, Mais je ne vois pas deux personnes moins jeunes, j'en vois qu'un, je vois un monsieur. oui, et la dame. Vous voulez parler de cette fleur? Cette fleur bleu pâle qui rêve et nous fait rêver. Il y a Bénichou qui va essayer de pécho votre prof, hein, vous prévenez juste, mais... Non, Ce serait pas sa première maîtresse. Vous connaissez le mot pécho, vous? Non. Ils doivent pas connaître, non. Ouais, oui, mais vous êtes bonne pour Michalak, tiens. Et moi, je suis bon pour la police. Et la jolie fleur, c'est une prof de quoi alors? Ah, vous êtes prof de quoi, madame? De psycho, prof de psycho. Psychopathe? Pour Fabrice et Et monsieur, vous êtes prof de quoi, vous? Il préfère les maths. Prof de maths. Ah ouais. Et voyez, En général, ils se lavent pas les profs de maths. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est comme les profs de... Ah, bah, Et ils te postillonnent dessus, tu sais. Et il vient corriger très près derrière toi en soufflant fort. Ouais. Arrêtez de décrédibiliser les profs auprès des élèves. Oui, j'adorais les maths, moi. Enfin, franchement. Et puis, c'est dans le cadre de leur révision qu'ils sont là, parce que grâce à nous, ils vont évidemment apprendre des tas de choses sur l'actualité. Ah ouais. Oui, bien sûr. Grâce à Stevie, non, faut pas déconner quand même. J'ai quelques mails, ne change rien aux bonnes habitudes. Par exemple, Ewen qui m'écrit: merci à vous tous encore une fois pour votre émission mensuelle sur France 4. C'était hier soir. J'avais pour l'habitude de ne pas décrocher de la nouvelle star, mais cette émission n'arrive pas à votre cheville et hier soir, le choix était indéniable. Longue vie à votre émission et à demain sur Europe 1 pour un régal habituel, quotidien, celui de vous écouter. Ça, c'est gentil. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché, j'en sais rien, on n'a pas encore les sondages. C'est inespéré que quelqu'un À 16 heures. Quoi? que quelqu'un nous ait préféré à la nouvelle star. C'est une des plus belles décorations de ma vie. Ça, c'est extraordinaire. Pour information, une pampine n'est pas une vieille femme friquée, comme l'a dit Stevie, mais une vache de réforme destinée à l'équarrissage. Par extension, on utilise ce doux sobriquet pour une personne coriace et dure à cuire. En revanche, une pompine est une vieille dame alcoolique. Voilà, Stevie. Vous voyez les enfants, vous avez appris quelque chose. Merci Laurent pour votre pensée aux sinistrés de la tempête. Nous sommes actuellement à l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée pour sauver ce qui peut encore l'être, mais on vous écoute pour retrouver le sourire. Ça, c'est quand même sympathique. Ça, c'est vraiment un truc à garder, ça. C'est touchant. À garder à l'abri des dégâts des eaux. Et surtout à montrer à la direction. Voyez. Le bien qu'on fait aux gens. Mais oui, évidemment. Vous pouvez pas savoir le nombre de suicides qu'on a évité. À France Télécom. Euro Disney. À Euro Disney. Vous avez vu, à Euro Disney aussi, ça se suicide. Alors. C'est plutôt Mickey ou plutôt qui suicide? C'est Mickey plutôt. Anne et Richard nous attendent au téléphone pour jouer au premier challenge du jour. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Anne, vous êtes à Nice. Oui, à Nice, oui, c'est moche aujourd'hui. Ah oui, et nous y serons, nous, à Nice, le vendredi 12 mars prochain. Il paraît, on va essayer de venir vous voir. Toute l'antenne d'Europe 1 va se délocaliser à Nice. Et nous serons à l'Opéra de Nice, rue Saint-François de Paul. De Paul, en direct. De Paul. Ah bah j'avais bien dit alors. Ça s'écrit P-A-U-L-E. Exactement. Pourquoi vous m'avez repris alors, Anne? Non, mais c'est que je prononce mal, tout simplement. Alors oui, à l'Opéra de Nice, 4 rue Saint-François de Paul. On va se gêner en direct et en public. Venez nombreux. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles. Vendredi 12 mars, présentez-vous à partir de 15h, 15h30. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne? Je suis maman au foyer. J'élève mes enfants. Combien? 3. 3 enfants. Les prénoms? Anthony, Mathieu et Florian. Voilà. 3 garçons alors. Eh oui. Vous n'êtes pas en garde à vue, Laurent, vous savez. La façon de vous poser la question. Combien? Ouais, quel âge? Les prénoms? Quel âge? Ah, vous me trouvez désagréable avec les Non, auditeurs? mais incisif. Ah ouais? Que faisiez-vous, madame, dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier? Vous aimez les prénoms des enfants de madame, Pierre, j'ai cru remarquer. Oui.
Jusqu'à Florian, ça allait bien. Florian, ça a commencé à déraper. Je suis, chère madame, pour les prénoms simples. Et je trouve que tous les Vanesso et autres machins, ça me plaît pas. Vanesso? Non, je vais aller dire Vanessa, machin. On s'appelle Robert ou Claudine, c'est tout. C'est vrai, Richard, avant que ces prénoms existent, on se portait plus mal. Hein? Richard, ça vous va comme prénom Richard? Oui, ouvre la porte. Alors, Richard est là, depuis Montpellier, lui. Bonjour, Richard. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la... Oh, il est timide, Richard, je le sens. Oui, un petit peu. Ah ouais, moi... C'est mignon la timidité. Moi, je les repère tout de suite, les grands timides. Qu'est-ce que vous Très bien. faites dans la vie, Richard? Je suis assistant social. Oh, il est timide. Assistant social? Ah Oui. bah, dans un lycée? Dans quoi? Pas du tout, non, au conseil général. Au conseil Fédéraux. général. Oui. Très bien. Et alors, là, vous devez voir évidemment des tas de cas Sociaux. un peu compliqués. Absolument. Georges Frêche est passé dans votre bureau? Oui, il devrait passer, Georges Frêche. Ouais. En voilà un de timide aussi, hein, Georges Frêche. En revanche, vous êtes quand même fier de votre équipe de football qui cartonne en ce moment. C'est-à-dire que je la suis pas trop, cette équipe. Ça m'intéresse pas Il y a trop. des gens qui se foutent de l'équipe de football de leur coin. Vous croyez Absolument. toujours que pour Absolument. faire populaire, il faut faire vulgaire? Eh bien non. Vous préférez Monsieur quoi? n'aime pas le football. Vous préférez le rugby, Richard? Non plus, non plus. Non plus. Vous êtes gay, Richard? Non plus. Non, sinon, il aurait préféré le rugby, Laurent. Richard, Anne, voici la question. Que s'est-il passé le week-end dernier dans ce petit village de l'Orne qu'on appelle Caen? C'était dans tous les journaux lundi. Que s'est-il passé le week-end dernier dans ce petit village de l'Orne qu'on appelle Caen? Quand vous voulez dire? Non, C-A-E-N? Caen. C'est Caen, c'est- C-A-H-A-N. Voilà, et c'est à 60 km au sud de Caen, en revanche. Ah, ouais. Ouais, je connais. Est-ce que vous savez, Anne ou Richard? Oui. Du tout. Non, pas d'idée pour le moment. Alors, Quelqu'un est venu, il y a eu une visite? oui, ça, ils ont eu de la visite, c'est sûr. Non, mais oui. je veux dire, il n'y a pas une personnalité en particulier Ah qui est non, venue sur place. non. Ça a C'est lié à la rapport avec tempête. Non, aucun rapport avec la tempête. Bah non, là, Un événement sportif? Non plus. Ah, vous ne le savez pas non plus autour de la table. le week-end dernier. Oui, vous avez de la chance alors, Anne et Richard, une chance peut-être de gagner le séjour Talazur, Thalassothérapie et Spa. Ne trichez pas, Qu'est-ce qui Titoff. s'est passé? Quand je me recoiffais. Il n'y a pas eu quelqu'un. Tu es le tricheur Mais non, alors. c'est à cause de Stevie, moi que je sais pas, il a eu tellement une tête de je sais que je me suis militaire de pas... l'ETA a été arrêté. Ah, c'est ça. Voilà. Anne, bonne réponse. Le chef militaire de l'organisation séparatiste basque, l'ETA, a été arrêté en France, en Normandie précisément à Caen. Bravo Anne, vous partez en escale détente zen. 3 jours et 3 nuits en demi-pension, comprenant des soins de thalasso, des soins détente zen, l'accès à l'espace ludique, sauna, hammam, piscine d'eau de mer. Vous avez le choix entre Royan, Arcachon, Antibes ou Ouistreham. Antibes, ça va vous dépayser, hein, si Ouais, vous êtes à Antibes, on Nice. va éviter peut-être. Mais... Allez à Ouistreham. Ouais, vous aurez de la pluie. Restez chez vous. la mer Restez chez vous, comme ça vous êtes sûr que c'est bien. Vous n'êtes pas obligé. Pas gagner sur un truc comme ça, alors. C'est honteux, quand même. Comment ça? Oh bah oui, on n'a pas le droit d'arrêter un chef basque en Normandie. Ah oui? Bah non, les Basques, ça s'arrête au Pays Basque, les Normands en Pays Normand. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a très peu d'indépendantistes normands. Vous Si, il y en a. Ils vous ont mis à leur tête, mon cher Laurent. Et c'est vrai, ils sont tous suivis ma bannière étoilée. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Une sorte de parade, comme ça. Non, mais c'est vrai que la Normandie, moi c'est s'il y a un pays qui peut vivre en autarcie, c'est bien la Normandie. Hein, les fromages, les bains de mer, Le nucléaire. le nucléaire. Oui, le nucléaire. Il est impayable, celui-là. On vous applaudit, Anne. Vous partez donc où vous voudrez. Vous n'êtes pas obligé de faire le choix aujourd'hui. C'est formidable, super. Bah, merci Richard. à toute l'équipe, merci à Europe 1. Bah, je vous en prie, et Richard retentera sa chance, d'accord? D'accord. Sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Être contre est idiot, être pour serait complètement con. Qui a dit cette phrase et à propos de quoi? Bayrou. Non. Être contre est idiot, être pour serait complètement con. Ça peut être style Domenech, par exemple. Voilà, C'est à un style propos- un peu comme ça. Ouais, être contre l'Espagne, par exemple. Être pour. Être pour, ce serait con. Ah, voilà. Ah, avant le match de ce soir. Mais Non, c'est mais ce ça n'a style de rien- personnalité. ça n'a rien à voir avec le football. C'est un homme? C'est un homme qui a dit ça, oui. Être con, c'est idiot. Être Ouais, c'est pour bien une phrase d'homme. serait complètement con. Mais Politique. Ce n'est pas politique. C'est sportif. Ce n'est pas sportif. Non, alors c'est peut-être cinématographique?
J'en sais Ah, rien. oui, bravo. En tout cas, ça concerne le cinéma, Caroline. C'est en France, c'est un Français qui a dit ça. C'est un Français qui a dit ça, monsieur. Ah bah c'est moi qui ai dit ça à propos du film de... Un prophète. Un prophète. Non. ça- Film d'Audiard. Mais il y a un rapport avec un prophète aussi, un rapport indirect. on C'est va par dire. rapport au cinéma en général? Oui, Non, enfin, c'est César, c'est par rapport au César. sauf maintenant, il vous manque La nom personne du qui a été Un acteur Un acteur. ou un Gad réalisateur. Quelqu'un qui a été césarisé. alors pas cette année, mais, Pas cette année, qui mais était dans les présent, qui était présent. chez ça. Dussolier. Depardieu. Depardieu. Non. Richard Berry. Non. Non. Lucchini. Fabrice Lucchini, bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y a quelqu'un qui sait imiter Fabrice Lucchini, là, ici, autour de cette table. Parce que j'aurais bien voulu faire la phrase. Si vous m'aviez donné des cours d'imitation, j'aurais essayé de la faire, la phrase, non. façon Lucchini. Être contre! Non, je sais pas comment. Je ne sais Il y a un pas. truc comme ça. Être contre, c'est idiot! Non, je sais pas comment on fait. Ah, il y a un truc, un peu comme... Pierre, essayez, vous, au lieu de... Quoi, non, merci. Non, parce que je vous fais une imitation, si vous voulez. Vous aimez tous le football. non, arrêtez. Non, mais je ne sais pas. Je ne veux pas faire rire par le ridicule, comme vous essayez de me le faire toujours maintenant. Non, mais enfin, Ils quand me même, font chanter tout ça. les jeunes de Votre terminale, con, c'est idiot. les jeunes de terminale qui sont dans cette équipe, Le terminal d'où d'ailleurs? De quel lycée? Mais parlez plus fort, j'entends rien. À Valréas, c'est un endroit magnifique. J'ai connu des jeunes filles légères à Valréas. Oh là là. Je ne sais pas s'il s'agit de vos mamans. Pierre, est-ce que vous pouvez peut-être juste pour les jeunes filles de Valréas leur faire l'imitation de Zinedine Zidane? Non, parce que je crains qu'elle soit ça soit un peu fort comme sensation. Allez, Pierre, vous faites pas prier, allez. Vous écoutez bien? Ouais. Bonjour. Vous voyez le succès de Pierre auprès des jeunes. Pourquoi verra-t-on bientôt régulièrement Stevie au 238 rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris? Il y a une boîte gay qui vient de sourire. Non. Ça sent l'inauguration de Backroom, cette affaire. Pourquoi verra-t-on Stevie au moins une fois forcément au 238 Il a l'air surpris, Stevie. rue de Vaugirard, dans le 15e? Bah oui, parce qu'il connaît pas encore l'adresse. Un sauna? Non. Tiens, t'es pas loin. Tu vas pas nous poser des questions cheloues sur ta vie privée non plus. Non, c'est vestimentaire, c'est une boutique de Non. fringues. En rapport avec l'écologie? Non, oui, alors peut-être une crèche pour bourriquer aussi, tant que vous y êtes. 238 rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est pas la maison écologique? Non. À mon avis, il y a un ministère qui va déménager là-bas. Ah oui, c'est Un l'UMP. Il y a un un siège ministre. de l'UMP qui s'ouvre là-bas. Ah, le siège, bah oui. Le oui, siège qui de va l'UMP Oh, qui voilà. quitte la rue de la Boétie pour la rue de Vaugirard. Bonne réponse de Titoff. J'aimais bien. C'est moins chic, hein, le 15e, hein, Ouais, la rue de la je Boétie. préférais la rue de la Boétie. Eh oui, on sent que c'est la crise quand même à l'UMP, hein, parce que vous voyez, ils étaient dans des quartiers chics, dans le 8e. Oui, ils veulent faire plus populaire, peut-être. Et là, alors voilà, voilà parti pour le 15e, dans un ancien garage Renault, dites donc. Ah, Romain, ça peut être sympa, style loft et tout. Non, ça peut être bien. Tu veux leur proposer de redécorer peut-être? Non. Bah écoute, non, Sarkozy, il avait fait sa campagne rue d'Anguin dans le 10e, sur le siège de sa campagne. Non. C'était pas non plus un quartier très huppé, quoi, tu vois. Très juppé, vous voulez dire? Mais non, mais pourquoi pas, rue Vaugirard. En tout cas, l'ancien garage Renault servira de siège à l'UMP très bientôt, dès que c'est Xavier Bertrand qui va déménager lui-même tous les meubles. Ouais. Bah oui, Pierre, vous n'intervenez pas là-dessus. Vous en foutez du siège de l'UMP, alors. Non, parce que je pense que c'est normal d'aller rue de Vaugirard, vous savez. C'est une rue, tellement c'est la plus longue rue de Paris. Ah oui, c'est vrai, tiens, Ouais. ça c'est bien de le dire. Oui, Ça oui. c'est votre côté Laurent Deutsch, ça. Oui, il y a la rue de Vaugirard qui est la plus longue de Paris, suivie par la rue, Rivoli. je crois que c'est la rue Saint-Honoré et Faubourg Saint-Honoré, Ah oui. si on les relie. Voilà. Et de Rivoli. Mais non, de Rivoli, elle n'est Non. pas très longue, la Non, rue de de Rivoli. Ménil. Mais enfin, mon pauvre ami, vous croyez que c'est Bah, la c'est une vous des croyez que c'est la- Ferrer, non vous C'est croyez des- que c'est la Canebière ou quoi? C'est une des Vous seules, comme c'est une des quatre seules que je Canebières connais à Paris. Non, La rue Pontieux, la rue Pontieux. la rue de Charenton est très longue aussi. Ouais. Ah, vous avez vu en tout cas le succès qu'a fait Laurent Deutsch avec son livre L'histoire de France au rythme du métro parisien. Et les Français, C'est incroyable. les Mais Français je comprends, c'est intéressant. s'intéressent à l'histoire et à l'histoire de France, pas seulement de Paris, parce que à travers l'histoire de Paris, c'est toute l'histoire de France qu'on peut lire dans son livre. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce soit un comédien qui publie un livre quasi historique, alors que ça fasse plus de 300 000 livres vendus. C'est 300 000 exemplaires. Ah, c'est énorme, ouais. c'est énorme pour alors, Laurent Deutsch. Et encore, il y a des gens
qui pensent que c'est en allemand, mais autrement. Bah oui, c'est écrit Deutsch, vous imaginez? C'est un vrai passionné d'histoire. Faut dire qu'ils ont bien connu Paris. Hein. C'est un peu comme chez eux. C'est un vrai passionné d'histoire. Hein. Je l'ai vu une fois dans une interview. Il s'arrête plus quand il part. Pierre est un peu jaloux. Hein. Non, moi c'est vrai que je suis très très friand de ce genre de livre. Je ne l'ai pas encore. Il est toujours temps de me faire un cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Vous me donnerez ce livre, n'est-ce pas? On n'a pas un qui traîne là-haut. Vous cotisez les petites, hein, et vous donnez à tonton un livre sur Paris. Non mais c'est vrai que c'est formidable, les livres d'histoire. Les livres machin. Là, c'était Chirac. T'as refait Chirac là. Vous voulez que je vous dise, les filles, vous êtes chanceuses. Hein. Il vous a demandé qu'un livre pour tonton. En tout cas, Laurent Deutsch triomphe en librairie. En 5 mois seulement, 300 000 exemplaires de son ouvrage sur l'histoire de France à partir des stations du métro parisien. C'est vrai que d'ailleurs on connaît pas bien. Parfois, Fille du Calvaire, ça vient d'où ça par exemple, Fille du Calvaire, Pierre? Les Filles du Calvaire. Oui, Il y a un livre. Eh bien, je crois que c'était la station de métro Fille du Calvaire. C'était à mon avis, c'était dans le quartier, et dans ce quartier de Fille du Calvaire, il y avait une comment ça s'appelle? Absolument, il y a des bonnes sœurs. Ouais. Qui étaient les filles du Calvaire. Oui. Ouais. Non, qui étaient des La prochaine fois, j'invite Laurent Deutsch, peut-être. Tu sais pas, Pierre. Un couvent dédié à Jésus-Christ. Et c'était des femmes qui étaient là, on les appelait les filles du Calvaire. Le métro Pasteur, Stevie, vous savez pourquoi? Bah pour l'Institut Pasteur, enfin Monsieur Pasteur peut-être. C'est bien, Stevie, vous voyez, Monsieur Pasteur qui a inventé... Pas inventé, mais qui a découvert le vaccin contre la rage. Oui, enfin, on peut dire inventé aussi. Oui, inventé, oui. Il n'a pas découvert, ça n'existait pas avant lui. Il a inventé. On découvre que quelque chose... Oui, non, mais il a découvert le vaccin. il n'a pas découvert avant Pasteur. Il n'a pas découvert le vaccin. Par exemple, Christophe Colomb, il a pas inventé l'Amérique, si tu veux. Il a découvert l'Amérique. Non, mais ce que je dis, c'est moi qui ai raison, désolé. Bah oui. Non, parce que l'Amérique existait. Donc il le découvre. Bah oui, le vaccin de la rage aussi. Le vaccin n'existait pas. Non, le vaccin, il l'invente. Non, mais la rage existait. Il a pas le vaccin. Ah, la rage, elle existe et puis je suis en train de la voir. Dès qu'on parle d'histoire, Vous pouvez ne pas vous énerver. Ah non, mais on part au quart de tour. Je pense que... Il faut le piquer, lui. Passage des Cyclones, c'est le nouveau single de Calogero, extrait de son album L'Embellie. Comme promis, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 pour la suite. On va se gêner avec comme équipe en ce mercredi 3 mars. Pierre Bénichou, Stevie, Jérémy Michelak, Titoff et la seule qui n'est pas des moindres, Caroline Diamant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ah, j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez feuilleté le Canard enchaîné paru ce matin et vendu dans tous les kiosques. Alors il y a une photo assez étonnante dans le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est Doc Gynéco qui se fait prendre en photo au Pôle emploi d'Auteuil, puisque maintenant, ça y est, il touche les allocations chômage. Bruno Bossir, de son vrai nom, a donc posé pour le personnel dans les bureaux de l'agence Pôle emploi d'Auteuil. Il est chômeur, Doc Gynéco. Évidemment, le Canard enchaîné se fait un malin plaisir à rappeler toutes les déclarations qu'il a pu faire quand il était soutien, vous savez, soutien du candidat Sarkozy à l'UMP, parce qu'évidemment, Doc Gynéco s'est empressé à l'époque de dire oui, j'ai toujours refusé de m'inscrire à la NPE. Nous ne devons pas être un pays d'assistés. Les gens ne foutent rien. Les gens qui sont au chômage, c'est parce qu'ils veulent bien. Ils ont qu'à bosser. Quand on veut trouver du travail, on en trouve. Ben voilà. Aujourd'hui, le soutien de Nicolas Sarkozy est à la NPE et touche les allocations chômage. Stevie, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Stevie. On peut dire que c'est l'arroseur arrosé, Laurent. C'est un peu ça, c'est l'arroseur arrosé. Mais par contre, je comprends pas. Comme quoi, il faut méfier faut se méfier de ce qu'on dit. Moi, j'avais dit ouvertement aussi. Que ça m'avait valu les foudres du public. Mais quand on travaille dans ce milieu-là, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? S'il a pas de revenus, je pense, c'est ça. Ouais. Il fait rien. Non, parce qu'il est très riche et il va au chômage pour non, je pense pas qu'il est très riche parce qu'il me semble que dans un dernier papier, il devait quelque chose comme 800 000 € aux impôts. Donc, si tu veux, c'est pas quelqu'un qui est riche. Quand on est riche, on ne doit rien aux impôts généralement. Non, mais c'était ironique. Ah bon, il y a quand on est riche qu'on peut devoir beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais il a pas payé, donc en fait, il est endetté aujourd'hui. Non, mais tu m'écoutes, petit con là. Mais oui, c'est au contraire parce qu'il a été riche qu'il doit beaucoup d'argent aux impôts. Parce que s'il était pas riche, il n'en paierait pas d'impôts, vous voyez. Oui, d'accord. Par contre, la photo au Pôle emploi, elle est systématique ou pas? Non, c'est lui, connement, qui a voulu. Non, mais il y a quand même un trait commun entre Doc Gynéco et
notre ami Stevie, c'est que tous les deux, on prenait une vérité, c'est que M. Sarkozy ferait baisser le chômage, quand même. Ça, on peut pas dire le contraire, n'est-ce pas, mon chéri? Hein? C'est vrai. Hein, il a fait baisser le chômage de façon extraordinaire. Et Gene Manson est dans l'affaire de célébrité et Doc Gynéco au Pôle emploi. Oh là là, t'es chier, parce que qu'est-ce que tu veux que je te rétorque? T'essayes de me piéger à mon propre jeu. Je vais te dire non. Propre jeu, mais si, t'essayes de me piéger en me disant oui, Sarkozy il a dit. Sarkozy il avait pas pu prévoir la crise économique, ni l'augmentation du baril de pétrole par 2, ni plein de choses qui s'est passées. Ah bah alors la prochaine fois. Non, mais bien sûr, quelqu'un de vulgaire lui dirait par la boucle, ma tête est malade, mais moi, je ne lui dirai pas ça. Paul, vous êtes toujours là? Ah oui, je suis toujours là, donnez-moi les sujets. Eh ben, le sujet, c'est tout simplement qui, à part Doc Gynéco, est à la NPE en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont au Pôle emploi? Voilà ma question. D'accord. Les retours, ça va leur faire plaisir quand j'ai donné leur nom. Ah bah oui, mais c'est votre boulot. Je sais. Enfin, je me fais que des ennemis avec vous, maintenant. Vous n'avez jamais touché mes interviews. C'est faire ce qu'il veut. Vermus, maintenant, moi, je vais vous dire, s'il y a un mec en France que je vénère, c'est bien Vermus. Ah oui. Quel talent, quelle beauté. Et vous avez vu en plus ce physique. Il est fantastique. Vous, je ne sais pas pourquoi Paul Vermus vous aurait rendu un service récemment, que ça m'étonnerait pas. Non, il rend jamais de service. Il vole les petites cuillères. C'est pas pareil. Non, je crois que vous êtes sur le chemin de la vérité. Titoff, vous avez déjà été au chômage, vous? Moi j'ai toujours cotisé pour ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Je les ai jamais touchés. Et vous, Pierre Bénichou? Moi, j'étais au chôme du exactement en 68. Vous faisiez quoi en 68 avec la grève? Pardon? Tout le monde. Il y a des CRS. Tout le monde a eu un mois de vacances. Ouais, mais moi, j'avais pas de vacances, que je touchais juste le chômage. C'était 40% de ce que je gagnais avant, ça fait peut-être à peu près 3 briques par mois. Stevie, vous avez touché le chômage déjà? Oui, j'ai déjà touché le chômage. Ah ouais? Ah oui, quand je suis rentré de Londres, en fait. Ah oui. Après, avec le papier PE12 ou je sais pas quoi. En 45? Non, c'était en 99. Et vous jouez? Moi j'ai déjà touché, bien sûr. C'est dans le bouquin de Gaulle, d'ailleurs, quand Stevie est rentré de Londres. Paul, donc vous vérifiez si les informations du Canard enchaîné sont vraies concernant Doc Gynéco, puis vous nous dites s'il y en a d'autres, d'accord? D'accord. Alors, autre question, José Bové, qui était au salon de l'agriculture hier. Alors, on veut savoir tout sur son parcours, parce qu'évidemment, on imagine qu'il est allé au salon pour le stand Roquefort, entre autres, mais est-ce qu'il est allé dans d'autres stands? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'ils se sont racontés avec Cécile Duflot qui l'accompagnait? On veut tout savoir sur le parcours de José Bové au salon de l'agriculture. Des choses qui sont pas dans les journaux, Paul, attention. José Bové est un ami, et je vous dirai 2-3 choses que vous ne savez peut-être pas. Et plus compliqué, et là, autant vous dire que ça nous intéresse particulièrement, cher Paul, mais vous aussi d'ailleurs, ça vous intéresse. Frédéric Mitterrand a reçu vendredi soir dernier au ministère de la Culture et de la Communication différents candidats potentiels susceptibles de succéder à Monsieur de Carolis au poste de président de France Télévisions. Vous savez que c'est avant l'été que normalement sera désigné le nouveau président de France Télévisions, et c'est Nicolas Sarkozy qui pourra seul décider du nom de ce futur président de France Télévisions, puisque c'est une des réformes de l'audiovisuel qu'a mené le président de la République, dire c'est moi qui décide tout seul qui sera président. Alors il paraît qu'à ce dîner, il y avait Alexandre Bompard, notre cher directeur de station à Europe 1, Rodolphe Belmer, Christopher Baldelli, Bibiane Godefroy. On veut tout savoir sur ce dîner, et surtout, quel est votre pronostic? Qui va succéder à Monsieur Patrick de Carolis à la présidence de France Télévisions? Paul, on veut tout savoir. Je suis pas persuadé d'ailleurs que le futur président ait été invité à ce dîner chez Frédéric Mitterrand. Il s'y voit lui. Vermus à la tête de France Télé. Vous étiez pas au déjeuner? Moi j'étais candidat à Public Sénat et j'ai pris une tôle. C'est vrai, mon petit Paul. Paul, moi je pense que la télévision française s'honorerait en vous portant à sa tête. Dis donc, il faut vraiment rendre service. Ah non, Paul, vraiment. T'as sauvé la vie ou quoi, putain? Alors vraiment, s'il y a un mec que je vois bien à la tête de France Télévisions, et pourquoi pas de France tout court, c'est Monsieur Vermus. J'ai une admiration pour lui qui ne peut pas savoir. Moi je pense que si la télé revient en noir et blanc, tu as tes chances. Et même, plutôt que d'appeler ça France Télévisions, bêtement, on prendrait votre prénom et on appellerait ça Paul Emploi. Paul, avant 18h, vous revenez avec toutes les réponses à nos questions? Oui, Laurent, à tout de suite. Vous avez du boulot, à tout de suite. Il est
16h38 sur Europe 1 et c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, bien entendu. Je voulais juste vous rappeler en quelques secondes que vous pouvez vous inscrire pour participer à l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. On veut une question, on veut une question, on veut une question. Eh ben là, voilà la question, c'est Roland Chassin, le maire UMP. Je vous dis pas de quelle ville, ce serait trop facile. C'est quand même dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, peut-être que Titoff aura un avantage sur les autres. Le maire UMP, Roland Chassin, vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, puisque une décision qui a été prise par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, si vous préférez, une décision prise par la HALD va à l'encontre de ce qu'il avait décidé pour les vacances prochaines, pour l'été prochain. Mais qu'avait décidé Roland Chassin, maire UMP, qui vient d'être refusé par la HALD? Eh bien, je sais ce que c'est. Interdiction de bronzer. Non, pas du tout. On veut que des blancs, interdiction de bronzer sur nos plages. Non, est-ce que c'est lié au... ça s'impose. Est-ce que c'est lié au fait de pouvoir se balader torse nu en ville? Pas du tout. En centre-ville? Pas du tout. Alors c'est vrai que si vous saviez de quelle ville est maire monsieur Chassin, ça vous aiderait. C'est pas, non, c'est pas... Sainte-Marie de la Mer? C'est Sainte-Marie de la Mer. Alors je sais ce que c'est. Allez-y. C'est pour des comment on appelle ça déjà, les femmes qui lisent dans le mar de café ou dans l'avenir, dans les lignes de la main, les diseuses de bonne aventure sur la voie le publique. pèlerinage des gitans. Non, pas du tout. Mais laisse, c'est pas possible de se raccorder à ma réponse. C'est tellement long pour dire gitans, ceux qui disent. C'est tout ça que je viens attendre. Mais c'est pas une question de gitans, c'est une question on disait les bohémiennes ou alors c'est des diseuses de bonne aventure, sont pas obligatoirement gitanes. Alors c'est Titoff qui a le... Oh, il va pas m'emmerder aujourd'hui, le Bénichou, là. Oh, attention. Mais non, c'est un gentil garçon, c'est mais des locutions. t'es encore sorti sans moi hier soir, j'ai l'impression, là. Hein, t'étais où encore hier? Tu sais que je peux pleurer quand tu me parles comme ça. Mais enfin, moi je me suis fait du souci. Je me suis fait du souci jusqu'à 2h du matin, j'attendais. Et je sais pas où tu étais. Le vieux couple noctambule. C'est horrible. C'est vrai que t'auras l'air fin quand je serai en larmes. Ouais, mais enfin, c'est que ça soit la dernière fois que tu la fasses. C'est vrai que tout Paris croise Titoff et Bénichou bras dessus pendant toutes les nuits. Non, franchement. Pas du tout. Vous devenez ridicules toutes les deux. Pas du tout. D'abord, on n'est jamais ridicule quand on s'aime vraiment. Et l'autre soir, nous n'étions pas tous les deux seuls. Après cette émission que nous avons faite, nous étions avec Mademoiselle Caroline Diamant. Ah oui? Oui, elle était là. Et là, on a su qu'elle n'était pas mademoiselle, parce que tout d'un coup, vers 2h15, ivre morte après 3 Coca-Cola Light, elle a dit, le téléphone a sonné. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose? Oui, je vais dire, mais il est terrible, ton mari. Elle me dit, c'est pas mon mari, c'est ma fille. Je me suis réveillé, maman, tu n'étais pas là, 2h du matin. Mais je veux dire, moi, je crois qu'il faut supprimer les portables ou les enfants. D'ailleurs, il y a des lycéennes, vous appelez souvent votre mère vers 2-3 heures du matin pour savoir si... Non, c'est le contraire, plutôt à mon avis. Il y a que chez nous que sont les mères qui sont appelées par les filles. Alors, dites, en tout cas, je voudrais accorder la bonne réponse à Titoff, parce qu'il a exactement utilisé le bon terme. Diseuse de bonne aventure. Justement, alors Pierre, vous aviez un peu raison, c'est un décret municipal, un arrêté, comme on dit, municipal qui visait les gitans, mais comme on n'a pas le droit justement d'utiliser le terme gitan dans un arrêté municipal, il parlait, lui, le maire, de diseuses de bonne aventure, ces femmes qui effectivement lisent dans les lignes de la main des touristes qui affluent, évidemment, pendant l'été, au Sainte-Marie de la Mer. Surtout au moment du pèlerinage des gitans. C'est une grande question, ça. Comment intéresser Valréas? On leur parle des gitans, elles font... On leur parle de football. Vous parlez du public qui est dans notre studio, qui vient de Valréas. Valréas, oui, Valréas. Ce sont des jeunes de terminale, alors vous comprenez que... Oui, mais terminale, ça veut pas justement. En terminale, ça continue. Et d'ailleurs, tu sais que ça peut les intéresser parce qu'en fait, elles sont spécialisées terminale pour l'aide à la personne. L'aide à la personne. Les diseuses de bonne aventure, ça peut les intéresser aussi, parce que moi, ils et elles sauront si elles vont avoir le bac. Est-ce que vous êtes déjà fait lire les lignes de la main, Pierre? Non, moi je déteste ça. Ah oui, pourquoi? Moi j'ai trop peur de savoir. Ah ouais? Si on me dit tout va bien, ça va, et si on me dit oh là là, un accident, quoi? Mais quand? Non, mais pour moi, c'est la chose là, qui fait le plus peur au monde. Les lignes de la main. Vous, Stevie, vous avez dû faire, hein? Non, pas les lignes de la main. Les cartes. Le quoi alors? Les lignes du cul.
Ça se fait de lire l'avenir dans les fesses. Madame Stallone, la mère de Stallone, elle vit bien dans les fesses. Enfin, sur les fesses. Non, tu déconnes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme art divinatoire? Non, les cartes, c'était plus tirage de cartes. On vous a tiré les cartes. Les cartes du tarot, des trucs comme ça, mais bon. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, Il m'a dit, lis-moi dans les mains, gitane, dis-moi quel est mon destin. Voilà, c'est ça. On a 2 collégiens de Valorias en réanimation. Pierre, si vous pouviez faire des chansons un peu plus jeunes aujourd'hui. Un petit Tokyo Hotel. Vous savez, d'habitude, c'est parce que bon, leur prof, T'imagines Pierre qui parle. Ça, c'était de l'allemand. Hein. leur prof leur a imposé cette émission parce que eux, ils nous écoutent évidemment tous les après-midi. Mais ces jeunes, d'habitude, ils écoutent Skyrock, ils écoutent Fun Radio, ils écoutent mais non. Énergie. Pourquoi Tokyo Hotel? Parce que vous savez pourquoi Tokyo Hotel n'est pas très populaire en Amérique. Allez-y, pourquoi? Parce que c'est le seul japonais qui parle allemand. Mais c'est bien quand il se met à niveau, hein. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. C'est de plus en plus l'idole des jeunes, Pierre. Pierre, mais c'est fou. Mon petit cousin, il m'a vexé l'autre fois. Ah, qu'est-ce qu'il vous a donné? Il voulait un t-shirt. Il écoute l'émission et tout. Oh là là, Bénichou, qu'est-ce qui me fait marrer, tout ça. Eh oui, mon petit. Ça vient avec l'âge, ça. Le talent. Et vous, Caroline, vous êtes allée voir une diseuse de bonne aventure? Alors, diseuse de bonne aventure, non, mais j'ai une amie qui était hystérique, qui m'a traîné au salon de la voyance. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à croire à ce genre de choses. Pourquoi pas, il y a des gens qui ont des dons, peut-être. Ouais. On peut lire l'avenir par mail. Au salon de la voyance. Par mail, maintenant, ils peuvent lire l'avenir. Eh oui, c'est vrai. Oui, Pierre. Au salon de la voyance, il y a beaucoup de mateurs. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, j'ai dit, il y a beaucoup de mateurs au salon de la voyance. Les jeunes de terminale s'en foutent complètement. Elle continue à parler. Elle dit, qu'est-ce que tu mets comme shampoing, toi? Moi, je veux un truc comme ça. Non, mais t'as 2 en 1, toi? Ou alors t'es obligé d'après de mettre un défrisant? Et les professeurs, la prof de psycho et le prof de maths, se sont regardés avec un sanglot dans le regard, comme ça. Ils ont dit, on comprend pas ce que voulait dire notre idole quand il disait... Notre idole quand il disait, au salon de la voyance, il y a beaucoup de mateurs. Alors, je me suis mis en dehors du micro, je leur dis, des mateurs, je veux dire des voyeurs. Voyance, voyeurs. Alors, ils ont été contents, les pauvres. Quant aux filles, elles regardaient leurs souliers en disant, qu'est-ce que tu mets quoi comme talons? On va faire un échange avec le public de Philippe Bouvard et on va rééquilibrer tout ça. On se retrouve dans un instant après The Cure. Ah bah non, c'est pas leur génération non plus, ça, The Cure. Non, mais peut-être que c'est revenu, c'est peut-être leur... Vous connaissez The Cure? Non, ouais, quand même, ils connaissent The Cure. Le groupe de Robert Smith, Close to Me, c'est un tube de 85. Elles étaient même pas nées. Europe 1, on va se gêner. Question, qui a dit cette grosse connerie? Qui a dit, c'est pénible, je sonne dans les portiques de sécurité des aéroports et à chaque fois, il faut que je m'explique. C'est quelqu'un qui a un objet en métal dans le corps. Évidemment. Bonne déduction de l'inspecteur Ludo Joujou. Johnny Hallyday? Non. Je sonne dans les portiques de sécurité des aéroports et à chaque fois, il faut que je m'explique. Qu'est-ce qu'elle aurait en de métallique? Je suis en train de réfléchir. Loana. Alors, il y a plusieurs choses. Soit un spéculum. Non, mais ça, c'est plus un truc qu'il faut éviter. C'est comme si moi, je disais, on m'arrête à cause de la barre de fer que j'ai dans le pantalon. C'est pas possible de faire des plaisanteries comme ça. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Mais Pierre, maman Pedro. Pas bien pire, c'est trop tard, ma petite. Fallait pas te tourner. Non, mais arrêtons. Va Pedro. Je sonne dans les portiques de sécurité des aéroports. Et à chaque fois, il faut que je m'explique. C'est quelqu'un qui a une crise cardiaque déjà? Non, c'est un sportif. Bravo. Alors, c'est Djibril Cissé? C'est Cissé, ouais. Djibril Cissé, excellente réponse de Stevie Boulet. Comment tu sais ça, toi? Parce que je sais qu'il s'était blessé au genou. Parce qu'il a vu tous les films Cissé Impératrice. Il s'est blessé au genou ou à la cheville, je crois. Il a cassé le tibia. Ouais, il a eu des plaques. Djibril Cissé, c'est l'attaquant bling bling de l'équipe de France de football, ainsi que titre Libération. Pourquoi bling bling? Parce qu'il porte plein de tatouages. Il a des tatouages, des bijoux. Il a des coupes de cheveux. D'ailleurs, c'est le seul il a posé, je crois, dans les dieux du stade en 2006. Ce soir, vous allez regarder le match des Bleus contre l'Espagne, Stevie? Je sais pas encore. Non, parce que ce soir, on est mercredi. On est mercredi, oui. Alors, il y a une soirée crêpe. Il y a Joséphine
ange gardien. Qu'est-ce que tu fais Ah là non, bah c'est le foot, ouais, non, c'est ça. ouais, c'est bien organisé, dis donc. Oh là là. C'est pas toi qui fais le programme, c'est lui. C'est pas lui qui a la télécommande. Il te laisse pas la télécommande. Le salaud. Et tu cuisines quoi quand tu as foot? Quel brut, alors. Moi, je ne cuisine jamais. On a toujours cuisiné pour Je moi. veux changer de chaîne, passe-moi la tapette, la zapette. On a toujours cuisiné pour moi. Je non, mais sais, sérieusement. je suis une burne en cuisine. Si, j'ai des feuilles de briques. J'adore. Tu prends une feuille de briques. Ah oui? Tu coupes tes pommes en cubes, enfin en dés. La pomme, En le dés. fruit, là, En dés. en dés, ouais, voilà, en dés. oui. Tu les fais revenir avec un peu de cognac. Ensuite, tu achètes du fromage de chèvre, du jambon de Serrano. Mais c'est beaucoup, ce mec. Écoute-moi, tu ouvres ta brique, tu mets ton fromage de chèvre que t'as coupé, tes dés de pommes avec en dessous du jambon de Serrano. Sur le chèvre, tu mets un peu de miel, tu roules, tu mets au four 20 minutes. Ah, ça, il cuisine pas. Alors ça se taper le cul par terre. C'était le maître que Stevie. C'est vrai, c'est super bon. C'est simple et super C'est bon. marrant, même dans ses goûts de bouffe, c'est vraiment une frangine, quoi. Ouais, c'est des trucs de filles, des crêpes avec des morceaux de pommes C'est dedans. pas des crêpes, c'est la feuille de brique. Mais la brique, c'est la crêpe. C'est pas moi que tu vas appeler ça. Ah, Apprends ce que c'est que la brique. Qui a obtenu 108 médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver? Canada. Non, c'est la Suède, à Stockholm. C'est la Norvège, non? Pas du tout. 108 médailles aux peut derniers être un Jeux pays. Olympiques Les États-Unis d'hiver. Ce ne sont pas les États-Unis. C'est très étonnant. Bah oui, quand même. Hein. C'est beaucoup 108. Je sais pas si vous vous rendez compte. La Jamaïque. La Suisse. Non, mais enfin, attendez, là, Attendez, réfléchissez. il y a une vanne. Ah, comment ça, une vanne? Bah, je veux dire, c'est plus que ce que un pays a obtenu. C'est-à-dire, alors à votre avis, par exemple, les États-Unis ont obtenu combien de Eh médailles? ben, ils en ont pas obtenu 108. Il y a pas un pays tout seul n'a pas obtenu 108 médailles. C'est vrai. Alors, par exemple, Donc- savez-vous quel est le pays qui a obtenu le plus de médailles? Le Canada. Oui, Alors, le Canada. Combien ils en ont eu, le Canada? Alors, le Trentaine. Canada, ils en ont eu beaucoup. 32. Une trentaine, non, c'est pas ça? Alors, Plus. au total, 26 médailles, Ouais, c'est ça. le Alors- Canada. Mais en fait, le Canada est en tête parce qu'ils ont obtenu Des médailles d'or. 14 médailles d'or. Est-ce que c'est un Mais- continent? Mais attendez, mais si on mélange L'Amérique or, du Nord. argent et bronze, ce sont effectivement les Américains qui ont obtenu 37 médailles en tout. Et là, ma question c'est, qui a obtenu 108 médailles? L'Europe. L'Europe, bonne j'ai dit un réponse. continent. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, si on additionne les médailles de la France, de la Norvège, de la Pologne, voilà, de ça, tout, on a compris, de oui. la Finlande, Vous voyez, c'est là Ah, qu'on mais voit que l'Europe est pas faite parce qu'on n'a l'Europe. aucune fierté quand même. c'est-à-dire. Vous avez une fierté européenne, là vous vous dites ouais. Ah bah oui, quand même. Bien sûr, on a une fierté européenne. Puis encore, on aurait pu en faire plus parce que les Italiens nous ont pas aidés. Hein. Une seule médaille d'or, hein, les Italiens. 5 médailles seulement. Hein. En tout, c'est pas terrible. Et s'en fout les Italiens quand ils vont à la montagne, c'est pour se faire bronzer. La Slovénie, alors pareil, on n'a pas été aidés par les Slovènes, ils font bien partie de l'Europe, les La Slovènes. Slovénie, oui, c'est entre le. Ok, sur glace, ils étaient pas mauvais. Ah, voilà, les Slovènes, ils ont fait 0 médaille, alors voilà, ils nous ont baissé notre moyenne européenne. Les Lettons, pareil, même pas une médaille en laiton qu'ils ont eu, les Lettons. Une médaille en or non plus. Ils ont eu 2 médailles d'argent, les Lettons. les Lettons. Ça te fait Un plaisir, laiton, comment Caroline? ça s'écrit? Comment j'écris un laiton, c'est-à-dire Un laiton, comment t'écris ça? L-E-T-O-N? Eh oui, moi. Pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'en général, les gens ils croient que c'est un laiton à la I-T-O-N, comme du laiton. Mais non. Ah mais non, enfin, Le voyons. laiton, En général, mais en général, souvent, Il y a un ça livre très arrive connu souvent. de Simon. Moi, je qui suis s'appelle allé Piotr en le laiton. Lettonie, alors croyez. Sandek. Ah bah oui. Ça ressemble à. C'est pour la chanson, à mon avis, qu'il y est allé. Comment ça, quelle chanson? Pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision. Ah non, j'étais pour la... Ah oui, c'est vrai, c'est pour l'Eurovision. Ah bah oui. Sinon, il n'y a pas de C'est raison rare. d'y aller. C'est rare. Maintenant, c'est bien, fais pas Bah, l'étonner. il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a beaucoup de salons de thé, hein, ça je dois Ah dire, ouais. parce que le téléthon est un truc. est un truc connu internationalement. Je me dis, mais La oui, tête bon, de mais- Pierre Bénichou à votre vanne. Ah bah quand on se fait baiser la gueule, on se fait baiser la gueule. Hein. Vous avez plongé dedans, vous avez plongé. Oui, en effet, c'est un sport que je ne connais pas, ça. Ah ouais, vous avez plongé, Pierre. On a tous plongé. Je vous fais visiter l'Europe, plaignez-vous un peu quand même. Donc, mais c'est vrai que je suis allé en Lettonie, c'est Riga d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la capitale de Lettonie. Oui. Et j'y étais avec Isabelle Mergo. Non. Alors, Vous voyez, c'est ça la culture. Si au bac, par hasard, vous avez un truc où on dit la Lettonie, vous direz oui, de passage à Riga. Avec Et on Isabelle dira, Mergo. mon Dieu, mais
avec Isabelle Mergo. Mon Dieu, ce qu'elles connaissent bien la géographie. Eh oui. On peut apprendre partout. D'ailleurs, venez dans ma loge, je vais vous apprendre des trucs. Ah non, enfin elles sont mineures. Elles sont mineures. Non, pas c'est- du tout, non. elles ont entre 19 et 20 ans. Ah Il bon, s'est alors ça renseigné va. pendant la pause. Ce sont des attardés d'ailleurs. Tu te rends compte si elles passent leur bac à 20 ans, elles vont passer leur agrégation à quel âge? À 60? Mais à quel âge vous avez passé le bac, vous, Pierre? Moi, 14 ans, 15 ans. Ah ouais? Oui, le bac pour aller à l'île de Ré, parce qu'à l'époque c'était... On dit donc que vous avez des nouvelles de l'île de Ré avec la Ah oui, j'ai des nouvelles de l'île de Ré. Votre maison alors? Oh, ma maison, c'est devenu un peu un 3-mâts maintenant. Non mais riez pas, c'est terrible. Non, c'est terrible, il faut pas rire avec les inondations. Et alors, justement, mais vous avez pris des nouvelles au moins? Comment Ah ouais, non, j'ai pas voulu savoir. C'est vrai? J'ai dit on verra cet été. Parce qu'il se peut que tout ça soit englouti, mais un bonheur n'arrive jamais tout seul. En fait, vous détestez cette Pas maison. du tout, j'adore l'île de Ré. J'adore l'île de Ré. M'agace un peu l'amour que les gens lui portent. Ah oui. Parce que c'est bien écrit ça. M'agace un peu l'amour que les gens lui À portent. mon avis, il aime y aller 5 jours, quoi. Si ça peut être 4, je préfère. Trop drôle. Mais c'est là où nous avons des maisons de famille, ma belle-sœur y habite. Excuse-moi, mais quand tu vas, tu mets un petit pull Ah, sur les... attendez, tu mets un petit pull- ça, on apprend quelque chose, parce que vous avez souvent parlé de votre famille, Marcel, votre beau-frère, votre sœur, que vous vénérez, hein, ça, je sais que vous aimez beaucoup votre sœur, votre épouse. Tiens, je dîne chez elle ce soir. Votre sœur, ouais, ah bah pour votre anniversaire, forcément. Eh bien, alors, en revanche, vous ne nous aviez jamais parlé de votre belle-sœur, Pierre. Oh non, parce qu'elle est sévère, hein. Il faut pas trop en parler, mais en tout cas, Et elle c'est adore elle qui l'île vit de dans Ré. votre maison à l'île de Ré. Non, elle a une autre maison. Ouais. Oh non, nous on a des maisons et elle en a une. Et alors? Et ben voilà, on a investi tout un village là, et c'est sympathique comme tout. L'été on se marre, l'hiver on se marre tout le temps. Mais ce qu'il y a de bien dans les îles, c'est qu'il y a la mer en plus. Ouais. Alors, le mec, on se baigne et tout, c'est bien. Des fois il fait beau. Il y a des petits chemins où on peut faire du vélo. Du pédalo maintenant. Non. Il y a des oiseaux, c'est bien. On a une pensée en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent et qui tentent de se changer les idées. Je croyais se changer Ah, mais de non. fringues. Les Non, fringues. mais, Non, mais ça doit être terrible. croyez-moi, quand on voit les images, Non, les images, bien sûr. on ne sont peut terribles. qu'avoir une pensée solidaire. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulet et Jérémy Michalak. Pierre, asseyez-vous. Pierre, asseyez-vous. Et les profs, je vous demande d'intervenir. Vous ne pouvez pas laisser Pierre Bénichou comme ça aller à l'encontre des élèves, même si elles sont... À l'encontre. Oui, à la rencontre et à l'encontre aussi, parce que franchement... de leur volonté. Oui, peut-être. oui, On va voilà. te remettre ton bracelet électronique, Pierre. Certes, elles sont majeures, elles ont peut-être 19 ou 20 ans, mais enfin, elles sont trop jeunes pour vous, Pierre. Non, pas du tout, parce que je vais les vacciner. C'est C'est comme ça qu'on dit. Non, enfin, Si elles franchement, sont majeures, mais Caroline, non. vous avez été choquée comme Mais moi. écoutez, il s'est jeté sur une jeune fille. On aurait dit une bête. Oui. On aurait dit un ours, toi qui n'aimes pas les ours. Mais non, pas du tout. Je suis allé lui donner son prix d'excellence. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a deux petits oursons qui sont encore nés là dans les Pyrénées. On nous annonce leur naissance. ils ont été Est-ce qu'ils en ont appelé un Pierre? Ils devraient. je Ah pense. non, Il y en a qui s'appelle Noisette. je crois. Noisette et l'autre Néou. Ils viennent de naître dans le Val d'Aran en Espagne, la partie espagnole des Pyrénées, de la même maman qui avait déjà eu les deux femelles Pollen et Bambou. Donc Pollen et Bambou. Pollen et bambou. Mais non, il va y avoir, les gens sont tellement cons à aimer les ours, qui sont les bêtes les plus dangereuses du monde. Un ours, tu peux pas savoir. Ah oui. Ça te met des tartes dans la gueule, tu vas au-dessus des Pyrénées. En fait, c'est quelque chose Ça y d'atroce. pince les ours. Et quand on pense, maintenant, il va y avoir des mères qui vont appeler leurs enfants Pollen et Bambou. Noisette et Néou, c'est mignon pour deux. Noisette et Néou. Avoue que c'est grotesque quand même. Tu vois quoi, Néon et Noisette et machin. J'ai la photo de Lila, Néon. ça vous plaît plus, Lila? Lila, j'aime bien aussi. J'ai leur photo sur mon Lila, c'est le téléviseur prénom avec de un- l'auditrice que nous avons au téléphone maintenant. Bonjour Lila. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. J'étais sûr que je piégerais Pierre Bénichou. Vous êtes à Ablon-sur-Seine, C'est vrai Lila, Et c'est t'as bien mis ça? porte de Lila, toi? Vous êtes dans le Val-de-Marne, Lila. Oui, d'ailleurs, à Blon-sur-Seine, ça devrait dire quelque chose à Pierre Bénichou. Pourquoi?
Ah, parce qu'il a une grande culture politique, normalement, non? Ça lui dit rien? À Blon-sur-Seine, Pierre. petite À commune, Blon-sur-Seine, oh oui, à Blon-sur-Seine. c'est la guerre de 14. Non, pas vraiment. C'est là où Alain Poher, l'ancien président du Sénat, était maire pendant plus de 20 ans. Oh oui, maire d'Ablon. Putain, tu sais pas ça, toi. Tout le monde Alain sait ça. Poher. Ah, t'as bien eu là, hein. Il y avait 3 jeunes qui le savaient dans le public. Qui Qui avait affronté Pompidou. Voilà, exactement. Faites quoi dans la vie, Lila? Lila, faites quoi dans la vie? Assistante maternelle. Assistante maternelle. Très bien. Vous allez affronter David, qui nous appelle d'Allemagne, depuis Stuttgart exactement. Guten Tag, David. Ja, grüß Gott. Ja, wie gehen Sie? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Ich gehe gut. Ça vous va comme ça? Super, vous avez fait des très Comme gros ça, vous progrès ne devriez dernièrement pas en habiter Allemagne. en Allemagne, monsieur. Vous avez entendu, place pour vous. vous avez entendu ce qu'a dit Pierre? Non, parce qu'il m'a coupé comme d'habitude. Avec un prénom comme ça, vous devriez pas habiter en Allemagne. C'est ce que me disent mes parents aussi, ouais. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que vous faites, David, à Stuttgart? Je suis maître de conférence. J'enseigne le marketing dans des grandes écoles. Bon, il y a longtemps que vous êtes là-bas à Stuttgart? 17 ans. Non. Il a une voix jeune. Vous avez une voix vachement jeune. Ouais, hein. En fait, il est né à Stuttgart. Non, je suis à Gare du Nord. Et vous parlez évidemment couramment allemand. Et c'est sympa la vie à Stuttgart? La ville est pas terrible, mais les gens ici sont fabuleux. Bon, alors tant mieux, c'est déjà ça. Et puis peut-être vous pourrez revenir chez nous en France pour un petit séjour détente, 3 jours, 3 nuits, à moins que vous l'offriez à vos parents qui nous écoutent sûrement. Un séjour offert par l'Institut Talazur, Thalassothérapie et Spa. C'est valable aussi pour Lila, qui pourra partir d'Ablon-sur-Seine pour Royan, Arcachon, Antibes ou Ouistreham, selon votre choix. Mais pour ça, attention, il faut répondre à la question qui vient. Je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Xavier Roux. Xavier Roux est exposé dans une galerie new-yorkaise. Et il a particulièrement réussi à réaliser une œuvre intéressante puisqu'elle représente une fourmi. Ma question est toute simple. Je vous demande de laisser vraiment 10 secondes à mes 2 auditeurs, tous autour de la table, parce que la question est assez facile quand même pour qui connaît la réponse, vous me direz. Mais ah oui, en général. Combien mesure la fourmi? Combien mesure la fourmi? J'ai la réponse. Allez-y. Mais je vais faire mon bon avis parce que j'ai envie d'apprécier le fait d'être avec vous en ligne, non? Ah ouais, je vais la donner moi la réponse, comme ça tu auras perdu. Oui, de toute façon, votre réponse, elle n'existe pas. Alors allez-y, elle fait combien? 18 mètres. 18 mètres, bravo David. Pourquoi je dis qu'elle n'existait pas? Ben oui, parce que c'est la suite du poème de Robert Desnos. Effectivement, fourmi de 18 mètres, c'est dans le poème. Et lui, cet artiste, il a eu l'idée justement de réaliser une œuvre qui représente une fourmi qui fait vraiment 18 mètres. Et elle existe enfin, donc cette fourmi de 18 mètres, grâce à cet artiste Xavier Roux, exposé à New York. C'est une sculpture géante. Bravo, belle culture, David. Oh, je tape très vite sur Google, donc... Ah, merde. Elle a tapé plus vite que moi, en tout cas. Vous connaissiez pas le poème de Robert Desnos? Non plus, non. Pierre, vous êtes capable de le réciter un peu? Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est Gréco qui l'avait chanté. Juliette Gréco. Et c'était une fourmi de 18 mètres, nanana. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi pas? Voilà. Si c'est autorisé, je vais offrir mon voyage à Lila parce que pour moi d'Allemagne c'est très difficile. T'as la classe. C'est la première fois qu'on voit une telle classe. Alors là, merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement gentil. Hein. Ouais, puis en plus j'ai triché, donc ce sera vous qui aurez le malus quand vous direz. Il est bien, dis donc. Alors là, David de Stuttgart. Écoutez, c'est vraiment franchement, Lila, même. Moi, si j'étais vous, enfin, je veux pas influencer. j'irais jusqu'à mais c'est une telle Stuttgart classe que pour moi, à mon tour, j'offrirai aussi le voyage. Hein. Non, moi, ce que je ferais, Lila, c'est que j'irais avec lui. Hein. Un mec comme ça se laisse pas passer. Je sais pas parce que je suis plus toute jeune. Hein. Ce monsieur a l'air beaucoup plus jeune que moi. Mais il est tellement gentil, il s'en fout. Non, David, vous avez quel âge?
J'ai 40 ans et puis monsieur c'était mon père. Hein. Ah oui, parce qu'il se sent toujours jeune. Ah oui, D'accord, monsieur. Ah oui, monsieur, oui. David 40 ans et vous Lila, quel âge? Bah 48. Eh ben Alors, avec un peu de crème, avec des crèmes un petit des crèmes amincissantes, anti-rides, ça passe, En hein? tout cas, merci beaucoup David, c'est extrêmement généreux et gentil. En plus, c'est 3 jours 3 nuits en Thalasso. Alors, dans les bulles, ça va me faire du bien. on n'y verra que du feu. Non mais est-ce que si vous avez dit je veux bien vous passer mon voyage à condition que vous soyez très gentil avec moi, vous auriez dit oui? Je sais pas s'il m'envoie une photo à voir. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que David, David, on va vous envoyer tiens, le livre que j'ai écrit avec Claude Sarraute, comme ça. Merci beaucoup. Et si vous pouviez toute l'équipe pouvait le signer, ce serait vraiment sympa. Ah ben on va tous signer. Moi je peux pas, là, j'ai des trucs à faire. Allez, on vous embrasse tous les deux. Vous étiez 2 auditeurs parfaits et on est fiers d'avoir des auditeurs comme vous. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec 5 chroniqueurs, 10 questions sur l'info, 1000 éclats de rire, mais un seul maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Depuis près de 20 ans, qui le dada soigne-t-il? Omar Sharif. Il est fou ce Stevie. Parfois tu fais peur. Mais il est fou mais il est vif en même temps. Et mon dada c'est le tiercé. C'est ma passion. Et aucun rapport avec Omar Sharif. Qui le dada soigne-t-il depuis plus de 20 ans? Ah, Sophie Talman. Comment ça? Parce que son mari est jockey? Ah oui, non. Alors le dada, ça n'a rien à voir avec le cheval. Aucun rapport avec le cheval. C'est le surnom de quelqu'un qui se fait appeler le dada? Genre c'est un guérisseur, un truc? Pas un surnom, le dada. C'est son vrai nom, le dada. Alors c'est pas son vrai nom. Non, c'est pas un nom d'ailleurs. C'est pas un nom. C'est un prénom? Zara? Non, les dadaïstes, non. C'est une personne ou un médicament, le dada? Alors c'est pas une personne, c'est pas un médicament. Vous pouvez reposer la question. Un animal? C'est une plante. Qui le dada soigne-t-il depuis près de 20 ans? Alors 20 ans, donc depuis 1990. Oui, ça on s'en fout, franchement. Maintenant, je vois si ça. Elle veut montrer qu'elle sait compter. Hein, ça soigne quelqu'un. Elle n'a pas eu son BEPC, mais de peu. Hein, elle croit qu'elle joue à Question pour les champions, tout ça. Oui, alors depuis 50 ans. Ça soigne des tas de gens depuis près de 20 ans. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une molécule qui est dans un médicament qu'on connaît? Pas du tout. Est-ce que ça soigne une personne ou bien est-ce que ça soigne un groupe? Je viens de dire plusieurs personnes ont sûrement été soignées par le dada depuis plusieurs années. Voilà, il faut savoir ce que ça soigne évidemment. Un aliment? Comment c'est un aliment? Est-ce que c'est un aliment? Le dada? Non, pas du tout. Non mais franchement, alors là, il suffirait de réfléchir un peu pour deviner ce qui se cache derrière le dada. Oh bah si on réfléchissait, ça se saurait. Vous m'auriez pas dit oui. C'est sur quel niveau du corps? Le dada? Oui. C'est pas un niveau du corps. La dépression, ça soigne de la dépression, le dada. Non. C'est un truc. Non mais d'abord, avant de trouver peut-être ce que ça soigne, trouvez ce que c'est que le dada. C'est russe, c'est oui. Non, c'est pas oui le dada. C'est pas une personne. Non mais ça vous semble pas curieux comme nom le dada? Si. Bon, Bah, alors. si. Ah oui, c'est le sommeil. On disait plus dodo, on dit dada. Ce sont les initiales. Ah bah Mais heureusement oui, qu'elle est heureusement là. qu'il y en a une qui est moins con que les autres. Oh, dis donc. Alors c'est le. Ça a été long à venir quand même. hein. Dafalgan? Alors, Parce que c'est rare comme initiale dada. Ben voilà. Alors DA. c'est le Dioxyde d'ammoniac. Non, alors bon, maintenant que vous savez que le dada, c'est effectivement Des initiales. voilà, alors des initiales de quoi? Bon, Désir d'amour, désir d'argent. c'est pas mal, vous voyez par exemple ça. Oui, mais ça soignerait quoi ça? Ah bah Désir écoutez, d'amour, désir d'argent, ça soignerait quoi? en tout cas, le dada, alors je vais vous aider parce que là vraiment on rame comme des bêtes, c'est une association, le dada. Bon, voilà. D'accord. Alors c'est le nom d'une association qui s'appelle le dada. Alors maintenant, que soigne cette association? Que soigne le dada? Alors, est-ce que c'est effectivement D pour désir? Non, Droit. pas désir, mais ça Droit. pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour le droit? Non. Non. Est-ce que c'est pour alors D gens- pour les gens défense? seuls, les gens Non, pour la défense. Pas pour la défense. Pour le devoir. Non plus. Pour Le droit devoir. d'aimer des amis. Non. Pour le Darfour. Non. Pour le pour la diction, dictée. Alors ici, je pense que par exemple, L'insomnie. Stevie pourrait frapper à la porte du dada. Ah, les Mais c'est hémorroïdes. quoi ça? Oh, arrête, quelle horreur. Stevie, peut-être Pierre, et il fut un temps Titoff. Il fut un temps. Oui. Ah, c'est sur le surpoids? Bah non. Vous n'êtes pas gros, Stevie, enfin voyons. Non, c'est D pour Durillon. Non. C'est un faux maigre. Hein. Des primes? Non. Non, pas des primes du tout. Je pourrais frapper à la porte du dada. Oui, Pierre. C'est pas les maisons closes ou un truc comme ça? Non, du tout. Enfin, écoutez, franchement.
Pourquoi je frapperais à la porte d'une maison close? Est-ce que ça soigne les hommes? Alors qu'il a les clés. Est-ce que ça soigne plutôt les hommes? Vous avez cité que des hommes autour de la table. Est-ce que ça soignerait plutôt des hommes? C'est vrai qu'en général, ce sont plutôt les hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont des victimes de ce genre de... Comment je dirais? Ben non, je vais pas vous dire le mot. Ah oui, c'est pas des la violences. prostate. De quoi? La prostate. Des femmes qui sont victimes de la prostate. vous Ah en ouais, savez mais beaucoup. Non, mais il dit il y a aussi des femmes. Le D, si vous trouviez déjà ce que ça veut dire, le premier. Ok, est-ce que D. les deux D veulent dire la même chose? Non, d'ailleurs, je sais pas ce que alors veut dire le c'est piège. deuxième D, pour tout vous dire. Ah bah alors on n'est pas Oh là rendu. là. Ok, est-ce que c'est un nom propre? Alors, c'est... Comment ça? Un nom commun? Un nom commun, oui, c'est Oui. un nom commun, oui. Alors, La dinde. La dinde, non. Non, on est souvent victime de dépression. Déshydratation. Non, de De désir. Démotivation. Non, de Localisation. Non, de Démence. Démence. De non, démerde. non. De Et d'ailleurs, elle peut se présenter sous différentes formes, mais là, c'est une forme de Désir. Dépendance. de dépendance. Ah, là, on approche. Ok, alors c'est la dépendance sexuelle. Alors, vous avez trouvé le D. Maintenant, le A. Alors, Tiger Woods, quoi? qui a été soigné par la dada. Alors, écoutez, Tiger Woods pourrait faire partie effectivement Merde, des c'est pas clients ça. de l'association Dada, parce que, vous savez, vous avez trouvé la bonne réponse. Ce sont les dépendances, ce sont les fameux Addiction. addictions sexuelles. Exactement. Ah oui, alors c'est vrai. Oui, oui. L'association des dépendants affectifs et sexuels anonymes, comme il y a les alcooliques anonymes. Pourquoi j'irais là-dedans? Oh, bah, dites donc. Attends, s'il y en a bien qui est obsédé du cul, c'est bien. Vous ça. pensez Ouais, qu'à tu ça? pourrais même passer Attends. président, toi, de Bah la oui, association. mais je me fais soigner pour ça. Et T'es je me membre fais d'honneur. soigner ici en vous en parlant. Il est membre d'honneur de l'association. Vous êtes Ah, bah alors oui, alors moi je l'ai été, oui. Vous dites c'est une association où je pourrais, à la porte de laquelle je pourrais frapper? Bah oui, vous êtes un peu dépendant du sexe, Pierre. Pardon? Comme on est toutes les mêmes. Non, mais de toute façon, mais je vois pas pourquoi je frapperais à cette porte-là. Moi, je serais ravi. Vous L'association, savez quoi je frappe, en plus? l'association, Ça m'intéresse. l'association Pas- des pas pour dépendants moi. affectifs et sexuels anonymes, le Dada, c'est tous ceux qui, ne peuvent pas retenir leur envie. Moi non plus. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment ils les soignent. Les accros du sexe, ils se parlent entre eux, comme aux alcooliques anonymes. Mais alors là, ils s'excitent encore plus quand ils se parlent entre eux. Mais Parce qu'imagine, ils sont tous autour, tu sais, assis en cercle et tout. il faut les attacher. Et ils commencent à se raconter des histoires, tu vois. Et l'autre, il dit, ah ouais. Vas-y, dis-moi plus, ouais, dis-moi plus. C'est vrai, non. C'est pas bien, quoi. Moi, je me vois bien, si là, tu peux te déloquer si tu veux. Moi, ça me fait plus rien. Je suis guéri. Moi, je suis guéri. Depuis près de 20 ans, l'association des dépendants affectifs et sexuels anonymes, le Dada ou la Dada, organise des groupes de parole en région parisienne et en province. Ah, c'est excellent, ça. C'est une émanation du programme américain des Sex on Love Addicts Anonymes, créé en 76 dans le Massachusetts aux États-Unis par un ancien membre des Alcooliques Anonymes. C'est que d'abord il a été alcoolique anonyme, le mec, puis accro au après il a sexe. été dépendant D'accord. affectif et accro au sexe. Des communautés pour dépendants Il y avait sexuels. Michael Douglas, c'est connu. Ah oui, exact. Oui, dans une interview, une fois, il avait dit qu'il avait Il avait été dépendant, c'est dépendant Bien sûr, on sexuel les et qu'il connaît était tous aux parti. États-Unis. Mais il y en a plein. David Duchovny, l'acteur de X-Files qui fait Californication. Vous êtes dépendant du sexe, vous, Stevie, vraiment ou pas alors? Dépendant, non, parce qu'au pire, je peux être tout seul. Donc, Ouais, donc, Donc ça va. non, ça bon. C'est marrant, ça fait rire les jeunes filles. Voilà, c'est drôle. Ah bah elles aiment les mecs qui branlent rien. merci. En tout cas, c'est une bonne question, le Dada. Hein. Ouais, Ah oui, c'était pas moi mal. je suis Mais content. non, mais que veut dire le deuxième D? Ah ben je ne sais pas. Justement, je me suis posé la question depuis le dimanche dernier, puisque c'est dans le JDD justement. Mais là, on sait que ce que veulent dire les 2D, le journal du dimanche. C'est dans le JDD qu'il y avait un papier sur les accros au sexe. On leur conseillait de consulter, par exemple sur Internet. Il y a des services spécialisés qui se penchent sur ce mal-être. Et on nous parlait du Dada en nous disant que c'était l'association des dépendants affectifs. Alors dépendant affectif, mais l'autre D, je vois pas où il. On est d'où il sort. hypocrites les Français, je trouve, par Pourquoi rapport aux Américains. Parce que les Américains, ils appellent ça les sex addicts. Oui. C'est clair. Et nous, on appelle ça les dépendants affectifs. C'est les dépendants sexuels. Voilà, c'est pas les dépendants Oui, affectifs. mais un peu d'affection, ça fait du Mais bien pas aussi. du tout. Et un bien peu sûr. d'infection parfois. Après, il y en a aussi. Robert Francis, Junebug, c'est le titre du single qu'on entend depuis maintenant quelques semaines sur Europe 1. C'est un chanteur californien de folk et sa chanson est extraite de son tout premier album, Before Nightfall. Junebug, Robert Francis. Et sur Europe 1, c'est la suite, on va gêner avec Laure qui avec comme équipe aujourd'hui la seule fille Caroline Diamant, mais il y a aussi Stevie, Jérémy Joujou Michalak, Titoff ou encore Pierre Bénichou et un autre ami nous rejoint. Il s'agit de la Miliado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi,
Faciliado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Pardon de vous interrompre Serge, avant même que vous ayez commencé, mais il y a Pierre Bénichou qui est en train de donner des leçons de maintien aux jeunes. Parce que vous savez que les jeunes qui sont d'une classe de terminale et qui sont dans notre public aujourd'hui, alors Pierre considère qu'ils sont trop vautrés. Non mais enfin Pierre. Non, c'est à cause de ma dépendance, j'ai peur d'être... Ouais, moi je me suis pris une, elle se curait le nez carrément. Et elle collait les trucs. Ah sur ben là la c'est chaise. un effet de mimétisme avec Pierre Bénichou alors. C'est des fans. Elle va faire une boulette. Non, mais en tout cas, elles font pas partie de l'association des dépendantes anonymes. Hein. Je sais pas où elle met les boulettes, mais la fille avec la queue de cheval devant, il faudrait mieux qu'elle se méfie quoi. Pierre, vous me regardez maintenant, attention hein. Oui, je vous regarde. Et les mains sur la table. Et élever un peu le niveau culturel de cette émission, et ça tombe bien parce que là voilà, les jeunes de terminale ici présents vont pouvoir réviser pour le bac puisque ce sont à travers des chansons 5 citations que vous proposez, il faut retrouver les auteurs de ces citations. Et ça, hein, dans une copie de philo ou psycho ou ce que vous voulez, c'est toujours bon de placer une ou deux petites citations. Hein. Alors là, vous prenez des notes, les jeunes, ceux-là qui sont là, et grâce à Serge Iado, peut-être vous allez retenir quels sont les auteurs de ces citations. Il faut d'abord les retrouver et à chaque fois, c'est à travers des extraits de chansons. C'est bien ça, Serge? Voilà, exactement. Les citations, il y a aussi des expressions qui ont fait date depuis. C'est parti. Il n'est bon bec que de Paris. 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 Il n'est bon bec que de Québec. Il n'est bon bec que de Québec. 2. Si vous pensez me mettre en cage, je protège moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mes ennemis, je m'en charge, Je me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge une. Je me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge une charge. 3. Ouais. Clouer le Gaspard au mont du Golgotha. 4. Quelque chose de pourri dans le royaume d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de pourri au royaume de truanderie. Il y a quelque chose de pourri au royaume de culture. 5. On ne meurt qu'une fois, d'ici là on garde nos neurones connectés. On ne meurt qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois. Bravo Serge, j'adore cette séquence, je dois dire. Alors, on va les reprendre phrase par phrase. On a entendu Philippe Cantor, Monique Morelli, Chris Papin et Anne Sylvestre, des chanteurs peu connus, à part peut-être Anne Sylvestre. Le premier est un lyrique. Voilà, interpréter cette phrase. Il n'est bon bec que de Paris. Alors, quel est l'auteur de cette phrase? Il n'est bon bec que de Paris. Pierre? C'est pas le même qui a dit la poule au pot tous les dimanches, c'est pas Henri IV. C'est pas Henri IV. Non. C'est antérieur. Autour de la table, personne ne sait. Les profs, là, non, regardez la honte des profs. Ils savent pas ça, les profs? La honte des profs face à leurs élèves. C'est Charles Villon, peut-être, non? François Villon. François Villon, exactement. Bravo, Pierre. Vous êtes bien François rattrapé. Fillon. Oui, pas François Fillon, non. Même s'il a des vues sur Paris, François Fillon, dit-on, pour les prochaines municipales. Mais il s'agit bien du poète Villon. Ensuite, nous avons Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Et on a entendu Tunisiano et Arsenic, deux groupes de rap, utiliser cette phrase. Mais de qui est cette phrase? Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Est-ce que c'était en français à l'origine déjà? Oui, c'était en français. C'était ouais. pas traduit. Pierre Bénichou, non. Les profs, madame, tentez quelque chose, madame, monsieur, Ah allez-y. oui. Donc, vous dites quoi, madame? Napoléon, non, c'est bien avant Napoléon. Ah, la prof, elle s'est trompée. Ah, bien avant Napoléon? Oh, pas bien avant, à peu près un Ah siècle. bah si, quand même. À peu près un siècle, ouais. Non, vous avez raison. Non, vous avez raison, finalement. C'est un siècle, un petit siècle. Même à peine un siècle. Bon, alors Corneille, Racine, Molière? Non. MacMahon? Non. J'ai son buste. La Fontaine? Chez moi, j'ai son buste. Voltaire? Voltaire! Ouais, bravo, Pierre Bénichou. Ah, c'est le buste. Ensuite, on a entendu Gaël de Quéré et Serge Gainsbourg prononcer cette expression « Ecce homo » qui veut dire « voici l'homme Ecce homo ». Alors, qui a prononcé pour la première Sénèque. fois cette phrase? Qu'est-ce que vous avez dit? Sénèque. Sénèque, non.
Non, non. Mais J'aurais c'est- bouffé un rat si ça avait été ça. on n'est pas loin, c'est mais l'Antiquité. quand même, on est dans la période, on va dire. Dans l'Antiquité. Platon Si on, au sens large. Hein. Platon, non. Alors on va tenter Socrate. Non, non plus, pas Socrate. Un philosophe. C'est, C'est un topo ou pas pardon C'est un topo à cette bande-là ou pas Non, non, non. C'est du même crew. C'est quelqu'un que Pasteur aurait... C'est même du même possi. C'est quelqu'un que Pasteur aurait apprécié. Ah oui, Elle est même Ponce pas- Pilate. Ponce Pilate, bravo Pierre. Eh oui, Ponce Pilate, qui s'en lavait les mains, évidemment. Alors attention, la phrase suivante, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume. On a entendu Nino Ferrer, Georges Brassens et Herbert Pagani. Ça, c'est facile, ça. Ah, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume, le royaume du Danemark en l'occurrence. Elle est facile, C'est celle-là. Hamlet, c'est donc de Shakespeare. C'est dans Shakespeare, Hamlet, bravo. Ah oui, mais alors il aurait dû nous le mettre en anglais. La dernière phrase, c'est lunatique, c'est Booba, c'est Léo Ferré et c'est Pascal Obispo qu'on a entendu chanter « On ne meurt qu'une fois ». On ne meurt qu'une fois. C'est pas encore un rapport avec Pasteur. Hein. C'est pas on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. C'est la phrase en entier. C'est Michael Jackson. Non. Charlotte Corday. Charlotte Corday. Pourquoi Charlotte Corday? Je sais pas, j'ai tapé sur mon truc et elle lui a écrit un livre. Ah, vous allez sur votre iPhone, vous maintenant. C'est Jean-Denis Brodin alors. Vous faites comme Miller. Vous. Non, 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 non. On c'est- ne meurt qu'une fois. C'est plus vieux que ça. On C'est un ne... militaire qui a dit ça, Non, non pas du tout, pas du Oh tout. oui, ils ont le temps de faire de la C'est politique. un peu notre Shakespeare à nous. C'est pas un Molière. Molière. Molière, bonne réponse. Il les a aidés. On n'est pas très bon à ce jeu-là. Hein. Ah non, non, ça manquait de culture aujourd'hui. On peut pas dire que ce soit les profs de terminale qui nous aient aidés. hein. Tu m'étonnes, il y a un prof de maths. On voit le niveau. hein. Bah oui, ça aurait été Racine, le prof de maths nous aurait aidés. mais Shakespeare ou Molière, ça pouvait pas marcher. Et psycho, on sait toujours pas ce que c'est. Merci Serge Liado. À demain, Merci, même à heure. demain. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe Question de crise. Bah, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, mais on aura quelqu'un au téléphone à propos de cette question. Et je vous demande, qui Michel Alguet a-t-il traité de taliban? Qui Michel Alguet a-t-il traité de taliban? Il est producteur de lait. Pas de lait. Mais il est au salon de l'agriculture. Non. De pommes de terre. Non plus. Ah, est-ce que c'est un rapport avec la patate OGM? Aucun rapport avec la grosse patate. Avec la grosse patate. En revanche, il a subi la tempête, hein, monsieur Alguet, quand même. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, Vous avez dit que ça avait qu'il était politique ou pas? non, j'ai pas dit ça. Non, vous avez pas dit. Écrivain Mais est-ce qu'il a un rapport avec la politique? Non plus. Si vous me le Non. demandiez, je vous dirais non. Non, alors avec le sport peut-être? Non plus. Non, non plus. Écrivain Non, il n'est pas écrivain, monsieur Est-ce Alguet. qu'il a un rapport avec le domaine artistique? Non, non. Non, mais tout à l'heure, vous aviez une piste, puisque j'ai dit oui à... Ah, vous avez dit oui à J'ai dit quoi? pas de lait. Mais il est producteur. De musique. De musique, oui, enfin en tout cas. Ah, très bien. Alors, Ah, des c'est un jams. monsieur qui Ah, non. s'énerve Oui. par rapport aux victoires de la musique. Oui. Parce que il est producteur des années, des Yéyé. tournées, des années yéyé ou quelque chose comme ça. Âge tendre et tête de Âge bois. tendre et tête de bois. Il est fou furieux que d'être évincé des victoires de la musique parce qu'il trouve que c'est trop snob, trop petit comité, et voilà. Excellente réponse de Caroline Diamant. Et nous avons au téléphone Michel Alguet, qui est producteur et initiateur de la fameuse tournée qui remplit les zéniths de France, Âge tendre et tête de bois. Bonjour Monsieur Alguet. Bonjour Laurent et bonjour toute votre équipe. Alors ils ont été... Salut les copains. Ils ont été assez rapides, je dois dire. Alors c'est vrai que peut-être vous y êtes allé un peu fort, peut-être vous regrettez un peu vos propos, vous allez nous le dire. Vous avez traité les responsables des victoires de la musique de talibans des variétés. Oui, mais je ne pense pas que... Enfin, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Je pense que j'étais modéré même en disant ce que je pense. Pourquoi modéré? Parce que vous pensez pire que ça en fait. Oui, je pense pire que ça, parce que je crois que les victoires de la musique, c'est une sorte d'académie de la musique qui récompense, qui est depuis 25 ans maintenant les gens du métier, le disque, le spectacle. C'est pas un peu ennuyeux? Au début, il me semble que c'était bien, c'est un peu comme pour les Césars, mais je pense qu'avec le temps et surtout ces dernières années et cette année, on a exclu un ensemble de choses. Donc je parle pas en mon nom, parce que moi j'ai la chance de produire Âge tendre, qui est une tournée qui cartonne, mais je ne parle pas en mon nom. Bon. Je parle au nom du public, parce qu'on a dépassé les 2,5 millions de spectateurs. Je parle au nom des artistes, parce qu'il y a une soixantaine d'artistes qui ont travaillé avec nous.
et qui continuent à travailler avec nous et qui n'ont jamais été reconnus par les victoires de la musique. Caroline Diamant dit c'est faux. Qu'est-ce qui est faux, C'est faux, Caroline? ne dites pas que vous parlez au nom du public. Le public, honnêtement, il est content d'aller voir vos spectacles et il s'en fout que vous ayez ou pas des victoires de la musique. Ne dites pas je parle au nom du mais public. madame, le si, je vais public vous dire, s'en fout des victoires non, de la le musique. public ne s'en fout pas parce que je pense que les victoires de la musique ne correspondent pas au goût du public. Oui, vous avez raison. Si je prends un exemple tout, c'est le mien, et qui ne me concerne pas. Dans l'accordéon, l'accordéon, c'est bien une musique populaire. Ouais. Ça n'a jamais fait partie des victoires de la musique. Ah bon? Cette année, il n'y a pas le rap. Il n'y a pas non plus, je ne parle pas que de H-Tendre, il n'y a pas Mozart. Mais Jean Ferrat, qui a vendu énormément d'albums sur l'année 2009, n'est pas représenté non plus. Mon Dieu. Alors, ce que vous voudriez, en fait, c'est plutôt que La montagne est plutôt belle. que de voir Calogero, Pascal Obispo, et encore Pascal Obispo, il est jamais récompensé non plus aux victoires. Non, mais c'est des gens qui se congratulent entre eux. Vous voudriez, on peut quand même pas mettre Marcel Amont chanteur de l'année, monsieur. Oui, monsieur, Non, on peut. non, mais lorsque Laurie vend 1,5 million d'albums, elle a le droit à autant de considération que Francis Cabrel. Donc ce que vous voulez dire en fait, c'est que les chanteurs populaires sont boudés par les victoires. C'est ça en fait. Hein. Oui, parce que lorsqu'on fait un spectacle en France, que ce soit Danny Boone qui l'année dernière fait un film qui cartonne, ou H-Tendre qui dépasse les 2,5 millions de spectateurs, ou d'autres artistes, lorsque c'est populaire, on en a honte de le récompenser. Non, mais je trouve que Luc Besson a dit quelque chose de très intelligent par rapport au succès de Danny Boone par rapport au Ch'ti. Il a dit, c'est vrai que c'est un magnifique succès populaire. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le film de l'année? Est-ce que ça veut dire pour autant que les interprétations des comédiens sont les meilleures interprétations de l'année? Est-ce que ça veut dire que c'était la plus belle lumière de l'année? Est-ce que c'était les meilleurs costumes? Non, pas forcément. Voilà, ça n'est pas dénigrer le film que de ne pas les citer dedans. Je veux dire, monsieur, je veux dire, c'est un problème très masculin. Vous savez, c'est pas la plus grosse qui est la meilleure. Ah bon? Non. On aimerait bien voir ça. Bah oui, je suis désolée, mais vous êtes en train de dire le plus gros succès de l'année, c'est donc la meilleure. Non, la plus grosse, c'est pas la meilleure. Ça peut parfois être autrement. C'est pas faux ce qu'elle dit. Non, mais si, c'est un problème. Moi qui connais bien Caroline Diamant, je peux dire qu'elle a raison, c'est pas la plus grosse qui est la meilleure. mais Monsieur Alguet, vous avez peu de chance d'être entendu de toute façon, mais au moins, voilà, vous avez poussé un peu votre cri. Et ce que vous voudriez, c'est de voir de temps en temps Sylvie Vartan. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends ce que vous dites. C'est que souvent, on attend la disparition ou le décès des chanteurs ou chanteuses pour leur rendre hommage ou pour que le métier salue leur disparition et que ce serait pas mal de le faire de leur vivant, en gros. Absolument, c'est ce que Il a je raison, souhaite, mais on c'est ce traite que pas je les gens de voudrais. talibans. Les talibans sont des gens qui tuent des gens, donc on n'a pas des propos grotesques à propos de victoire de la musique. Donc d'un truc qui est vrai, vous faites un truc grotesque. Je l'ai jamais vu s'énerver autant que tous les camps de concentration. Grotesque dans un métier que je connais, vous avez raison. Ils sont snobs, ces gens de la musique. Oui, vous avez raison, mais quand vous les insultez de manière grotesque, c'est vous qui devenez plus grotesque qu'eux, et ça, c'est agaçant. Il y a deux journalistes de France 3 qui viennent d'être enlevés par François Fellman. On vient de nous apprendre ça. Là. C'est super dangereux. Moi, le plus, ça me On fait du demandera à mal. Nagui, parce que Nagui présentera samedi soir les victoires de la musique, ce qui me permet d'être encore en vacances avec On n'est pas couché. Merci Nagui. Non, mais je voudrais que les victoires pensent à des gens comme Georges Chelon, comme Moussaki, Jean Ferrat. Moi, le plus où ça me fait mal, vous savez quoi, monsieur? C'est pour Stone et Chardin. C'est pour Franck Michael, moi. Bah écoutez, je suis quelqu'un qui a travaillé avec Franck Michael il y a quelques années, pendant 4-5 ans. Bon, allez, on va raccrocher. Eh bien, il ne faut pas mépriser son public. Lorsque un artiste amène 4000 spectateurs dans une salle... Combien de spectateurs vous amenez, vous, au bal des casse-couilles? Pierre, enfin, arrêtez. Mais quel ennui, ce mec. Il fait un carton avec sa tournée H-Tendre et Tête de Mais bois. cette tournée, je l'adore, moi. Je suis le premier à y aller. Je suis un fan, comme vous disiez, de Marcel Amont, de Richard Anthony, de tout ce monde-là. Je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait de donner une deuxième chance aux gens. Après ça, quand il vient nous raconter, les ch'tis auraient dû avoir le César, mais on ne donne pas des récompenses au succès. Ça n'empêche pas la tournée H-Tendre Tête de bois de cartonner à travers... Nous sommes complets pour toute l'année. Bon. Eh ben, tant mieux pour vous. On va vous donner un César du complet. Et l'année prochaine, j'espère bien
on en reparle dans un an pour les victoires de l'année Vous prochaine. voudriez une victoire du plus grand nombre d'entrées au concert, en Oui, fait. parce que cette année, nous aurons encore 600 000 spectateurs. Mais vous venez de l'avoir, votre Vous l'avez victoire, puisque c'est la victoire de votre spectacle sur les autres spectacles. Donc on donne une victoire à quelqu'un dont on parle de qualité, pas de quantité. Oui. Alors, D'accord, le spectacle est aussi de grande qualité. On n'a pas dit le contraire. L'année On n'a prochaine, pas nous dit sommes le à- contraire, mes mères. On a dit. Et puis les victoires, ça permet aussi de faire passer. Parce que, pardon de vous dire ça, mais c'est vrai aussi que des artistes qui parfois vendent beaucoup de disques passent pas tant que ça à la télévision. Et aux victoires, on les voit. Je pense par exemple, il y a la chanteuse Juliette à une époque qui a été révélée par les victoires de la Bien sûr, musique, voilà. alors qu'elle faisait aussi beaucoup d'entrées sur scène. Et grâce aux victoires, on l'a vu quasiment pour la Oui, première bien fois. sûr. Et c'est aussi l'occasion, voilà, de présenter bien des nouveaux sûr, chanteurs. bien sûr. Les deux se tiennent, vous voyez ce que je veux sans dire? exclure Non, les artistes populaires. Et oui, il faut les deux. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait les deux. Franck Michael. Surtout, oublie pas de pas faire des liaisons, hein. Sans exclure quoi. Moi, je vais vous faire découvrir un chanteur. Je ne sais pas si vous connaissez Basse Base, Michel Alguet. Non, je connais pas. Eh ben, je vais vous faire découvrir Basse Base. Son nouvel album s'appelle La Chose. Et le premier single, c'est Sirène. Et peut-être qu'un jour, il sera dans une tournée qui mélangera les jeunes et les vieux. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Nous sommes en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices. Et un nouveau complice nous rejoint. Vous savez, celui qu'on a en début d'émission et qui doit remplir une mission. C'est Damien Polo. Alors, a-t-il réussi? Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Le retour de Paul Vermus avec le nom du futur président de France Télévisions, puisque c'était le défi de Paul. Qui va succéder à Patrick de Carolis? Qui, le président de la République Nicolas Sarkozy, va-t-il désigner pour présider le service public audiovisuel de télévision? Alors, vous avez le Alors nom? moi, j'ai le sentiment que parmi tous les invités que Frédéric Mitterrand a convié à souper rue de Valois l'autre soir, je suis pas du tout persuadé que le futur successeur de Patrick de Carolis soit autour de cette table. Ah, pour vous, c'était un dîner de consolation, en quelque sorte, alors? Pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question, ils se sont posé la question qui pour succéder au président de France Télévisions. Alors bon, il y a des gens extrêmement brillants, ils sont tous des numéros 1 qui est autour de cette table. Alors il y avait Virginie Calmel, il y avait Alexandre Bompard, patron d'Europe 1, la patronne de Non, Paul, dans ces cas-là, on dit excellent patron de Bon, alors je commence. Oui, oui, il y avait Alexandre Bompard. D'ailleurs, j'attends un déjeuner avec Alexandre Quand tu Bompard dis depuis un moment. Alexandre Bompard, tu te lèves. Mais je suis debout, Laurent. Ah bon, non, d'accord. Il y avait tous les experts et les spécialistes de France Télévisions. Mais moi, je vois peut-être quelqu'un d'autre. Ah, qui alors, parmi qui les noms, moi je verrais plutôt pour succéder à Patrick de Carolis, je verrais Axel Duroux, qui a été l'éphémère numéro 2 de Nonce Paulini à TF1. Et qui était à RTL. Voilà, qui était un brillant patron. Je verrais le patron de l'INA qui a extrêmement bonne réputation, Emmanuel Hauck. Il est très bien vu, Laurent. Il y a quelqu'un aussi qui a réussi à France 3 il y a quelques années, qui est Rémi Fimelin, patron des NMPP. Vous m'écoutez? Toujours. On est passionné, on prend les noms pour prendre les déjeuners. Ah, d'accord, oui. Vous avez les téléphones? Vous avez la productrice vous avez la productrice Simone Harari qui avait publié La télé déchaînée. Ouais. Et puis, vous avez le patron du Nouvel Obs, Denis Oliven, qui aimerait bien en être et qui est parfois pressenti. Alors là, c'est pas moi qui le dis. C'était une petite brève dans l'Express qui me paraît extrêmement sérieuse. Oui. Patricia Barbizet, directrice générale d'Artémis, c'est l'éminence grise de Monsieur Pinault. Et Basile Boli. mais bon, il y a aussi le cas... Paul, oui. J'ai compté, vous nous avez quand même cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 noms. Comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Je vous en avais demandé un, alors maintenant faut vous mouiller là. Oui, et ben moi je parierais volontiers sur le duo Patricia Barbizet et Pascal Joseph. Parfait, c'est noté. C'est un vrai duo de professionnels. C'est noté, c'est enregistré. Si vous êtes pronostiqueur aussi bon que pour les Jeux Olympiques. non, vous n'êtes pas juste encore une fois. Les autres ont encore leur chance. Allez, Doc Gynéco. Doc Gynéco, Pôle emploi à Auteuil. C'est une photo qu'on peut voir dans le Canard enchaîné aujourd'hui, puisque ça y est, Doc Gynéco est au chôme nu et donc il touche les allocations des ACDIC. Alors moi je vous
vous ai demandé quelles étaient... D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il est au chômage? Oui, bien sûr que c'est vrai, et que ça ne va pas en ce moment. Mais c'est pas grave, il y en a des tas d'autres qui pointent aux acédiques à la NPE. Ah oui? Enfin, des tas d'autres. Faut savoir d'abord, il y a des témoignages, ça a été dit et écrit à plusieurs reprises que quelqu'un que vous admirez, Laurent, et je suis navré de la citer, qui est Catherine Deneuve, entre deux films, pointe régulièrement aux acédiques. C'est le cas aussi pour Gérard Depardieu. Faut savoir que tous les comédiens, entre deux films, vont pointer aux acédiques. Il faut faire 507 heures dans l'année, hein. Oui, mais tu des intermittents. Ils touchent pas forcément d'argent. Oui. Si, ils touchent 70% non, c'est pas vrai, ça, c'est des conneries. Non, tu cotises. Tu cotises obligatoire. Mais non, Paul, il y a des délais de carence. Quand tu gagnes trop d'argent, on t'en donne pas en plus. C'est ce que je suis en train de dire. Si on écoute donc ils gagnent pas d'argent, ils gagnent suffisamment. Non, pas du tout. Les artistes touchent. Bien sûr qu'il y a un délai. Oui, mais pas les artistes qui gagnent autant, c'est plafonné. C'est plafonné, mais ils touchent quand même. S'ils vont les chercher, ils vont les chercher. 70% d'un montant brut pendant à peu près un an, mais il y a un plafond et puis il y a un délai de carence. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors il y a des petits exemples. Par exemple, vous vous souvenez du chanteur... En tout cas, je trouve ça bien que vous soyez renseigné, Paul. Il y avait une sorte de message caché, si tu veux. Je l'attendais, celle-là. Je suis incollable là-dessus. Laurent, il y a des chanteurs, par exemple. Jackie Giordano, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Bon, Julien Doré. Ah, Julien Doré, oui, on connaît. Il a été radié des acédiques parce qu'il lui réclamait 3 000 €, par exemple. Hein. Ah oui. On a le souvenir de Secret Story. Ouais. Il y avait deux personnalités de Secret Story. Laurent, qui était dans la vie prêtre, et John David, qui était mannequin. Ouais. Et pendant l'émission de Secret Story l'année dernière, qu'est-ce qu'il faisait? Il pointait aux acédiques en téléphonant pendant l'émission parce qu'il n'était pas payé. José Bové, pour terminer, au Salon de l'Agriculture, c'était hier. Il était accompagné de la charmante verte Cécile Duflot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont bu? Quel parcours ils ont fait? Je suis précis d'abord. José est arrivé à 9h. Vous l'appelez José, vous? José. Oui, je l'ai eu d'ailleurs tout à l'heure longuement au téléphone. C'était dans le train, on a bavardé. Donc c'est mieux de l'avoir au téléphone parce que l'haleine, évidemment, c'est plus... oui. Les haleines fétides. Mais enfin, vous avez remarqué que José Bové, il fait des grèves de la faim toute l'année, mais jamais pendant le salon de l'agriculture. Hein. Pas fou. Hein, il est pas fou. C'est vrai que Chirac ira vendredi? Oui, tout à fait. Alors bon, il restait 5 heures. Vous m'avez dit oui, tout à fait, comme si vous le saviez pas. Alors. Mais bien sûr que je le sais qu'il vient vendredi, Chirac. Il va rester 6 heures, comme Villepin. Ça alors. Et alors que Beauvais, j'ai fait le compte, n'est resté que 5 heures. Ça, 5 heures? 5 heures. C'est énorme. Il est parti à 14 heures. 5 heures au salon de l'agriculture, c'est énorme. Mais c'est rien, Chirac fait 6 heures, Laurent. 8 heures, il faisait, mais. Quel enquêteur, quand même. Ouais. Quel enquêteur de première bourre. Pourquoi? Parce qu'il sait tout. Ne demandez jamais un service à un mec, parce qu'après ça, vous êtes obligé de ne pas vous endormir quand il parle. Alors bon, vous voyez, le monde, c'est bizarre, Laurent. Ah oui, voilà, oui. J'allais le dire, même Michu. Laurent. Pourquoi c'est bizarre? Parce que avant il était syndicaliste, José, et c'est lui qui accueillait au salon les personnalités qui passaient. Eh oui. Et maintenant qu'il est député européen, il est reçu lui-même comme une personnalité, donc c'est plus la même chose. Bon, il y avait Cécile Duflot qui ne lâchait pas d'un pouce et qui l'a fini parsemé au bout d'un moment. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé et bu? C'est ça qu'on veut savoir, c'est rigolo. Ouais, écoutez, pour une fois vous voulez me parler de nourriture, ça me fait plaisir. Allons-y. Il a goûté du fromage de Savoie. Ah, très bien. Il a dégusté le jambon d'Auvergne, des saucisses corses. J'ai tout noté, il m'a tout dit. Jambon d'Auvergne, saucisse corse, ouais. Je vous signale qu'il n'a pas rencontré Jean-François Copé qui était là le même jour. Allô? Ni même le ministre de l'Agriculture, c'est quand même amusant. Il m'a dit que lorsqu'il était pendant toute la durée du salon, lorsqu'il était syndicaliste... Mais qui José Bové. Ah bah oui. Ouais. Allô? Paul, je crois qu'on a fait le tour du salon, vous voulez que je vous dise? Je crois qu'on a fait le tour, oui. D'ailleurs, c'est le seul salon où on voit autant de canapés. Paul, on vous embrasse. C'était pas mal, surtout sur le Pôle emploi. Là, vous aviez bien enquêté, bien fouillé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Paul. Dans un instant, l'invité d'honneur qui est déjà caché dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui va être notre invité jusqu'à 18h30? D'abord masqué, et puis ensuite il nous rejoindra, elle nous rejoindra dans ce studio à Europe 1. Pour l'instant, c'est dans une loge tout près du studio que notre invité est caché, la voix déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous allez bien? Voilà. Vous allez pouvoir répondre par oui, par non, parfois quelques réponses courtes. Vous connaissez le principe. Je vous livre aux mains de mes camarades. Vous êtes un homme? Oui. Marié? Non. Un cœur à prendre ou vous vivez en couple? Ni l'un ni l'autre. Ni cœur à prendre, ni en couple. Vous êtes châtain clair?
Attends, on va avancer loin avec ces questions. Ah, Stevie, il a l'impression que tu sais, il est sur Internet, on doit le draguer. Il est sur Mythique, ouais. 1m80, plus, Ouais. moins. Ah, non. Gros sexe ou pas? Ah non, non. On revient dans le droit chemin. Moins d'1m80. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes un artiste? Oui. Avez-vous participé à une télé-réalité? Non. Vous êtes chanteur? Non. Comédien? Non. Écrivain? Oui. Ah, et journaliste? Oui. À la télévision? Non. Dans la radio? Non. Presse écrite. Vous avez écrit beaucoup de livres? Non. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas seulement écrivain. Il y a une autre activité principale Coiffeur et importante. Dans le bâtiment? Il y a beaucoup d'écrivains coiffeurs. N'importe quoi. Vous avez tous lu le truc du coiffeur Alexandre, Mémoire de Montaigne, non? Vous avez pas, ils vous ont pas laissé le temps de répondre à ma question, journaliste de presse écrite. Aussi. Aussi. T'es contente? Voilà, c'est bon, ça y est. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Parfois. Parfois, est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue? 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour. J'ai pour vous La un chance. premier indice. Cet indice vous aide autour de la table. On va d'abord vérifier si l'invité mystère Connaît sait cet indice. pourquoi A compris. vous avez utilisé cet indice. Alors? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes français? Oui. Est-ce que votre activité principale c'est journaliste ou écrivain? Écrivain. Est-ce que vous écrivez des chansons aussi parfois? Ça m'est arrivé pour Diane Tell. Ça vous arrive pour Diane Tell? C'était le Ouais, cas pour bien. cette chanson. Ben Vous voilà. êtes Boris Vian? Ah, c'est drôle puisque Diane Tell vient de sortir, c'est vrai, un album de chansons de Boris Vian. Ah, j'aime beaucoup Diane Tell. Deuxième extrait musical. Qui avait écrit les paroles de cette chanson? J'en ai fait que 2, ça c'est la deuxième. C'est la deuxième chanson que vous avez pu écrire dans toute votre carrière. Et là, c'était Ariel Dombal. Je vous le dis parce que ça vous aidera pas du tout. Est-ce que vous êtes écrivain? Est-ce que vos romans sont des romans Romanesque. sont des romans Avec des feuilles. Non, mais sont des romans. Je veux dire, Des pages, vous pouvez on dit des écrire pages. des essais. Vous écrivez des romans? Voilà, je parlais comme si c'était. Des romans et des essais. Des romans et des essais. Les deux. Vous avez déjà eu des prix? Oui. Est-ce qu'il y a un de vos romans qui a été adapté au cinéma? Oui. Un gros succès au cinéma? Oui. Lequel? Non, ne dites rien. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet d'une garde à vue? Non. J'ai un troisième indice musical. Vous voulez l'entendre? Le voici. Oui. Et puis, le jour s'en ira, moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti. Vous travaillez pour EDF? N'est pas encore rentré, non, comme d'habitude. Ça, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Alors le seul qui ait réagi autour de la table, comme ça à première vue, c'est Jérémy Michalak, qui à mon avis a déjà identifié notre invité grâce à cet indice. Stevie, non? Non. Vous voulez vérifier, Jérémy, votre idée? Est-ce que vous avez un contentieux avec la Suisse? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écrit aussi sur les partouzes? Ah, ça y est, je vois C'est un qui grand vous êtes. chanteur aussi, un film sur un grand chanteur. Enfin. Je vois Ouais. qui vous êtes. Alors attention, à deux, Stevie et Jérémy Michalak. oui, oui, 1, oui. 2, 3. Yann Moix. Yann Moix. Bravo, il va nous rejoindre dans un instant. Pour son film, pas pour son film, pour son livre polémique La Meute, publié chez Grasset à propos de l'affaire Polanski. À tout de suite.
Tôt ou tard, Europe 1 vous informe. 4h30, Europe 1 matin. Bonjour à tous, bon réveil. Benjamin Pétrovert. 6h30, Marc-Olivier Fogiel. Europe 1 matin, c'est toujours la matinale qui fait l'actualité. Midi, Europe 1, votre grand direct. Venez nous dire comment les choses se passent pour vous. Jean-Marc Morandini. 18h30, 19h, Europe 1 soir. Patrick Cohen. Claude Askolovitch nous a rejoint pour l'interview d'Europe 1 soir. 22h30. Jean-Michel Duez. Cette information de la soirée. Le journal du soir. Tôt ou tard, Europe 1 et Europe 1.fr vous informent. Retrouvez la Minute de l'épargne tous les matins, du lundi au vendredi à 7h29. Avec la Caisse d'épargne, bien sûr. C'est l'anniversaire chez U. Toute l'année, vous comptez sur nous pour vous faire dépenser moins. Alors pour notre anniversaire, on a 1000 paquets. Oui, un beau paquet d'économies accumulé en bons d'achat U sur une sélection de produits. Oh, ça va vous emballer, ça va vous emballer. Du 2 au 13 mars, réduction à valoir sur vos prochains achats dans les magasins U participants. Les nouveaux commerçants. Maman? Oui? Bon, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu peux me passer 6 900 €, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Je te les avance tout de suite. Hein? Tiens, voilà tes 6 900 €. Merci, maman. Et n'oublie pas de mettre ta ceinture. En ce moment, la Toyota Aygo 1 litre de VTI est à partir de 6 900 €. Un prix qu'on n'est pas prêt d'oublier. Incluant 700 € de remise, 1000 € de prime réseau Toyota pour la reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans et 500 € de bonus écologique. Ouverture le week-end du 13 et 14 mars selon autorisation préfectorale, conditions sur toyota.fr. Toyota. Le réalisateur de Chicago vous propose Nine, le film le plus spectaculaire, le plus sexy et le plus glamour de l'année. Nominé 4 fois aux Oscars, Nine réunit un casting exceptionnel. Retrouvez Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Nicole Kidman et Sophia Loren dans Nine, actuellement au cinéma. Un film européen. Alors tu vois, pour changer un parquet. Vas-y, fais-moi rire. Alors tu prends une lame, tu tapes, et puis... Et puis tu vas chez Saint-Maclou, tu choisis un beau parquet dans la sélection à moins 20% et tu laisses faire un poseur Saint-Maclou. Ah bon? Ils font la pause? Allez, on va chez Saint-Maclou avant que t'aies plus de main pour conduire. Saint-Maclou, c'est aussi un choix de 300 modèles de sol stratifiés. Et jusqu'au 21 mars chez Saint-Maclou, profitez des sélections à moins 20%. Voir conditions en magasin. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec Stevie, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit aujourd'hui de l'écrivain Yann Moix. Yann Moix est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 à l'occasion de la publication de son dernier livre, La Meute, à propos de l'affaire Polanski, c'est chez Grasset. Bonjour Yann Moix. Ou plutôt bonsoir à cette heure-ci. On va évidemment parler de l'affaire Polanski, de votre essai, puisque là il s'agit d'un essai ou d'un roman d'ailleurs, tiens. Ni essai ni roman. Un coup de gueule. Non, c'est un livre très personnel et tous les livres ne rentrent pas forcément dans des genres. En tout cas, on va en parler dans un instant, mais on va revenir quand même sur les quelques indices qui ont permis à Jérémy Michalak et à Stevie de vous identifier, parce que vous n'êtes effectivement pas seulement écrivain, mais vous êtes aussi réalisateur de films. Il y a eu Cinéman récemment, il y a eu Podium, et évidemment c'est pour ça qu'on a entendu la chanson de Claude François comme d'habitude, et c'était Benoît Poelvoort qu'on entendait chanter, et évidemment pas Claude François lui-même. Je reviendrai comme d'habitude. Toi. Les deux autres chansons, c'était Diane Tell et Ariel Dombal. Vous n'avez écrit que 2 chansons, en fait? 2 seulement, ouais. Pourquoi Ariel Dombal, alors? Elle est venue me voir un jour en me demandant si j'avais déjà écrit. Et je lui avais je lui ai dit une seule fois pour Diane Tell. Elle m'a dit, il n'y a pas de raison, vous allez le faire pour moi aussi. Ah bon, il aurait pu demander à BHL. Il n'est pas très musical, BHL. Il m'a expliqué un jour que depuis qu'il écrivait, il n'arrivait plus à écouter de musique. Ouais, il a écrit une chanson sur Jean-Baptiste Botul, mais il a galéré pour les rimes. Non mais alors je vais vous dire moi ce qui m'a vraiment induite en erreur, c'est que vous auriez dit écrivain, réalisateur. Eh oui. Alors je ne savais pas que vous étiez journaliste, parce que écrivain, journaliste. Alors je suis partie non, c'est complètement. parce que toutes les semaines j'ai une chronique dans le littéraire. Bah, en tout cas, c'est vrai que vous êtes chroniqueur, journaliste. Vous avez une carte de presse? Non, bien sûr que non. Ah voilà, donc vous n'êtes pas tout à fait journaliste. Non, alors, non. vous êtes écrivain dans la presse. Non, j'aime écrire dans la presse de temps en temps parce que ça fait partie des. C'est bien, je trouve que. Vous l'avez fait dans Voici aussi pendant un an. Pendant de longs mois. Je dis long parce que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Les critiques dans Voici, c'est ce qu'il y a de plus lu finalement, non? Exact. Et puis j'en avais marre dans Voici parce que bon, je préfère faire des critiques littéraires où on parle vraiment des œuvres, parce que dans Voici je parlais des gens. Et au bout d'un moment, on tourne en rond. En tout cas, la presse People peut faire partie de la meute justement. Et j'en reviens au livre que vous avez écrit, que vous publiez, Yann Moix chez Grasset. La meute, c'est celle qui poursuit toujours, d'ailleurs aujourd'hui,
Roman Polanski, le réalisateur, d'ailleurs dont le film sort ce mercredi sur tous les écrans. Et vous faites partie de ceux qui trouvent que on a un peu abusé, et particulièrement peut-être les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. Plus précisément. En fait, c'est un livre extrêmement violent contre Internet. Je veux dire que je commence à mépriser, à haïr de plus en plus Internet, qui est une sorte de pseudo-démocratie, parce que ce n'est pas tout à fait une, dans la mesure où dans la démocratie, il y a quand même des limites. On croit toujours qu'une dictature et une démocratie, c'est très différent. Dans les démocraties, il y a aussi des limites. C'est-à-dire qu'on peut pas tout dire. Or, sur Internet, on peut absolument tout dire. Si vous ouvrez un site Internet dédié au géranium, au mimosa, vous pouvez être sûr que 25 minutes plus tard, ça parle déjà d'antisémitisme, de Hitler, de juifs, d'arabes, etc. Et donc, il y a des propos sur Internet qui sont assez vertigineux parce que ils perdent pied avec la réalité, et sur Internet, c'est le commentaire de commentaire qui fait foi, et non plus la réalité elle-même qui est complètement occultée et oubliée. Or, dans un pays démocratique et raisonnable, je pense que c'est la réalité elle-même qui doit l'emporter, et non pas le commentaire infini d'une réalité qui est complètement oubliée. Alors comme vous le faites évidemment souvent. Si c'est un site sur des marguerites, ça fait pareil. Non mais je plaisante pas. Non mais là c'est pas une plaisanterie. Tu ouvres un site sur n'importe quel sujet, tu peux être certain qu'au bout de quelques minutes, les insultes raciales arrivent. On te demande si t'es juif, si t'es arabe, si t'es pro-palestinien ou si t'es pro-israélien. Moi j'en suis convaincu depuis des années sur ça, sur le fait, et puis sur l'effet de groupe, et d'être caché derrière surtout un écran, et l'effet de masse aussi sur Internet. Alors en tout cas, c'est une partie du livre, évidemment. Internet fait partie de la meute, en tout cas ceux qui s'y expriment. Mais il faut le dire qu'il y a eu avant ça les auditeurs, les téléspectateurs qui ont réagi d'abord à une déclaration du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui a peut-être un peu trop précipitamment pris la défense de Roman Polanski. Ça lui a nui plus que ça lui a servi. Peut-être, mais je crois qu'il a été courageux, car quand quelqu'un a tout le monde contre lui, je trouve ça toujours absolument dégueulasse, surtout quand c'est un homme à terre. Et ça fait 30 ans que Polanski est insultable, personne ne l'insulte. Ça fait 30 ans qu'il est arrêtable, personne ne l'arrête. Ça fait 30 ans qu'il est méprisable et personne ne le méprise. On attend simplement qu'il ait les menottes au poignet et qu'il soit arrêté par la police pour que tout d'un coup, la meute, qui n'a plus rien à craindre, qui est, comme tu disais Titoff, doublement cachée dans la mesure où elle est derrière un écran et en plus derrière un pseudonyme qui lui met derrière un écran, tout le monde se met sur un homme à terre, et quand tout le monde est contre un homme à terre, je trouve ça absolument dégueulasse, quel que soit l'effet qu'on puisse reprocher à la personne. Vous avez reçu dans l'émission du samedi soir, on n'est pas couché, à l'occasion de la sortie de ce livre, La Meute. À l'époque, il était peut-être tôt pour savoir s'il y avait eu des réactions de Roman Polanski ou même d'Emmanuel Seigné. Est-ce que vous en avez eu depuis? Parce que là, c'est vraiment un plaidoyer pour Polanski, ce bouquin. J'ai eu aucune réaction de Roman Polanski, puisque Roman Polanski, j'imagine que quand on veut être défendu de manière classique, on prend des avocats. Je suis pas sûr qu'il aime la manière dont je le défends. Voilà, parce que vous êtes excessif, évidemment. Non, mais je veux dire, et à la limite, il peut être content. Non, c'est pas sûr. Non, mais c'est pas sûr. Parce que vous connaissez peut-être pas si bien que ça le style de Yann Moix, mais quand Yann Moix il y va. C'est-à-dire que c'est pas qu'un peu. C'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est-à-dire que votre défense est jusqu'au boutiste. Vous êtes d'accord? Je pense que c'est pour ça que c'est pas un essai. Dans les essais, on est obligé de garder une certaine mesure. Je voudrais vous poser une question quand même, parce que moi je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que c'est la façon dont on attaque Polanski est absolument insupportable, en plus pour de mauvaises raisons, pour des tas de choses. Une seconde. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si tout le monde s'est ligué comme ça, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris sa défense de façon un peu péremptoire, et que c'est peut-être ça aussi qui a créé ce bug sur sur Internet. Et est-ce que vous ne croyez pas que vous participez un peu de cette défense? C'est le sentiment anti-média, en fait. Trop, comment dire, trop élitiste. Pour lui. Voilà, mais c'est la question que je vous pose, je n'ai pas de réponse. La base, l'histoire est partie aussi sur ça. Ce serait le même phénomène que le non au référendum européen, en fait, puisque on se souvient de ça, quand effectivement tous les médias appelaient les Français à voter oui, par réaction, les Français ont voté non. Voilà. Alors la question, je vais donner une double réponse. La première, c'est que je pense pas qu'il y ait un élitisme culturel. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je me souviens que nos amis Zemmour et Nolot m'avaient dit il y a une espèce d'aristocratie qui vient défendre. Je suis absolument désolé, mais jusqu'à nouvel ordre, l'art ne se transmet pas comme à l'époque de Versailles, on transmettait des titres et on donnait des titres. C'est-à-dire que
c'est ceux qui viennent en général du peuple, qui font des films, des œuvres d'art et des livres. Il n'y a pas une transmission. C'est pas l'État qui décide. Et c'est pas l'État qui décide de qui Pas est toujours. artiste ou pas. Et la deuxième chose, c'est que je ne me sens pas tellement concerné par ça, parce que je pense pas faire partie d'une sorte de micro-société élitiste. Moi, je me considère pas comme ça. Vous dites une aristocratie, c'est pas une aristocratie de naissance. Non. Mais il est évident que dès qu'on a du succès et dès qu'on est connu, on fait partie d'une aristocratie de fait. Eh bien, justement. Et vous en faites partie. Eh ben, justement. Et même, je sais pas, moi, prenez un exemple au hasard, Laurent Ruquier, on fait partie. Non, mais c'est vrai. Ça dépend. Et ben justement, je trouve que l'exemple de Laurent Ruquier prouve que tout en faisant partie de l'élite, comme vous dites, Laurent Ruquier est un des Français que les gens préfèrent. C'est-à-dire que il a réussi à créer une sorte d'élitisme populaire. Et ce que je voudrais vous dire, Pierre, à ce sujet, c'est que ma thèse dans le livre est que si on veut juger Polanski de la manière la plus équitable du monde, il ne faut pas le juger comme s'il n'était pas Polanski, mais au contraire, en tenant compte du fait qu'il l'est, puisque la justice et le droit ont été inventés pour donner un nom à des gens qui n'en ont pas. Quand vous jugez un mec lambda que personne ne connaît, la loi doit essayer de lui donner une identité, savoir qui il est pour pouvoir porter un jugement sur lui. Et Polanski, qui est déjà connu, on n'a pas besoin de le faire, donc il faut le juger comme s'il était déjà lui-même Polanski. On y revient dans un instant, puisque vous restez avec nous jusqu'à 18h30 à propos de ce livre, La Meute. Yann Moix est notre invité d'honneur. Profitez bien des 10 dernières minutes de l'émission On va gêner, c'est précisément jusqu'à 18h30 sur Europe 1. J'ai quelques secondes pour vous faire un petit topo pour vous rappeler comment participer à l'émission et comment assister à l'émission. Pour venir voir Laurent Ruquier et assister à l'enregistrement, c'est 3921, c'est le standard d'Europe 1 ou bien europe1.fr. Et si vous souhaitez participer au jeu, il faut envoyer un mail sur le mail de Laurent Ruquier, c'est ruquier@europe1.fr. Retour dans la loge d'honneur avec Laurent et son invité aujourd'hui, l'écrivain Yann Moix. La Meute, c'est le dernier livre de Yann Moix, publié chez Grasset à propos de l'affaire Polanski. Vous avez vu le film qui est sorti aujourd'hui? Non, je vais le voir. Ah bah bravo, alors prenez la défense de Polanski, vous n'allez pas voir son film. Oh, j'ai vu tous les autres, c'est bon. Oui. Lequel est le meilleur selon vous? À mon avis... le pianiste. Le pianiste, non, je pense que c'est un film très académique. Tiens, dans ta gueule. Non. Mais oui, vous avez peut-être vu que celui-là aussi en même temps. Mais Polanski a fait beaucoup de films qui sont des films de genre et qui sont des sortes de parodies de films de genre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Chinatown et j'aime beaucoup son premier long métrage qui s'appelle Un couteau dans l'eau et qui justement casse complètement l'académisme des films polonais de l'époque. Et Le pianiste, qui est un grand film, n'est pour moi pas un film très polanskien parce que c'est très très académique avec toutes les formules. C'est un peu, pour moi, c'est un grand film qui a le goût du chef-d'œuvre, qui a une tête de chef-d'œuvre. C'est un peu le Canada Dry du chef-d'œuvre. Tout est là pour faire un chef-d'œuvre, mais en fait, c'est tellement bien là que c'est trop évident qu'il a voulu en faire un, et du coup, à mon avis, ça rate son effet, notamment à cause de la fin très émouvante avec le piano dans les décombres, etc. Vous aimeriez qu'on vous défende, vous, Yann Moix Non, je déteste qu'on me défende. Mais bon. c'est vrai, c'est un truc viscéral. C'est ce que j'allais vous demander. Comme vous défendez Polanski, est-ce que vous aimeriez avoir un avocat Non, et c'est pour ça que je pense que Polanski, je suis pas sûr que je suis son avocat préféré, c'est vrai, mais être défendu, c'est quelque chose qui relève... Il faut être très impudique pour aimer être défendu. Moi, ça me gênerait énormément d'être défendu. Les 2-3 fois où ça m'est arrivé, j'étais très mal à l'aise. Mais pourquoi je sais pas. Est-ce que c'est du masochisme? Est-ce que j'ai une forme dans ma psychologie? Est-ce que dans ma psychologie, il y a un truc qui fait que je préfère être attaqué que défendu? J'en sais rien. Vous êtes bienvenu ici, alors. Mais non, mais je suis plus à l'aise, je l'avoue, dans l'invective, dans l'attaque que dans la défense. Mais vous voulez travailler avec Polanski, en fait, vous? Vous aimeriez? Je pense pas que... Non. il est pas comédien. Il n'y a pas besoin. Non, mais travailler, ça veut dire... Ouais, travailler, mais aller chez lui, tu vois, par exemple. Vous accusez notre invité, qui est venu uniquement ici parce qu'on lui a dit que les jeunes filles là étaient majeures et qu'ils ne risquaient pas un truc comme Monsieur Polanski. D'avoir fait une œuvre, un livre entier pour qu'il lui commande un scénario, c'est ça que vous voulez dire? À propos de jeunes filles, je voudrais dire quand même une chose. Oui. C'est que quand une gamine a 7 ans, la loi protège qui? Eh bien, la loi protège la gamine de 7 ans. Mais quand elle la protège des adultes. Quand une gamine a 13 ans, la loi protège la gamine des adultes, mais elle la protège aussi d'elle-même. Parce qu'une gamine de 13 ans, sans le savoir... Comme elle commence à être adolescente et qu'elle commence à avoir des désirs, une gamine de 13 ans, contrairement à une gamine de 7 ans, ça allume les adultes. Or, la loi est là pour dire, 1, les adultes peuvent te faire du mal, donc
on est là pour te protéger, mais la loi dit aussi à une adolescente, toi-même tu peux te faire du mal, car tu ne sais pas ce que c'est vraiment que la sexualité, or tu es en train de la découvrir toi-même. Donc la pédophilie appliquée à une fille de 7 ans n'est pas le même concept exactement qu'appliqué à une adolescente. C'est ça que je voudrais juste dire. Précision, Pierre, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, il y a une fille de 19 comme ça. Je serais actuellement passible de prison. Je plaisante pas en disant ça, et je suis absolument de votre avis. C'est vrai que les images de pédophilie qu'on a, qui sont insoutenables, les images de ces bébés, de ces enfants, de ces trucs-là, qui sont des choses atroces, n'a rien à voir avec une starlette qui a 3 ans de moins que ce qu'elle devrait avoir, qui est amenée par sa mère et qui est là pour faire des photos sexy, et on passe de la photo sexy à l'acte d'amour. C'est interdit, il faut pas le faire. Mais ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Caroline Diamant. Parle-nous de ta fille. Non, je voudrais pas parler de ma fille. Il y a juste quelque chose que vous avez dit qui me paraît un tout petit peu inexact. Vous voyez, j'affirme pas à 100%. Elle est prudente. Non, je suis prudente parce que vous avez dit pendant 30 ans, personne ne l'a accusé, pendant 30 ans, personne ne l'a insulté, pendant 30 ans. Oui, mais je pense que vous négligez une chose. Il y a beaucoup de gens en dehors d'un microcosme, très honnêtement, qui ignoraient tout ça. C'est-à-dire que en dehors d'un microcosme, là pour le coup, un peu intellectuels parisiens qui savent que effectivement il a été marié à une Sharon Tate, qu'il a eu des déboires aux États-Unis, etc. Tu sors. Microcosme, ça a été de la une de tous les journaux People de l'époque. Georges Frêche aussi, Pierre. À l'époque. Ah oui, mais à l'époque, Pierre. Non, vous avez raison. Mais personne ne se souvient de ça. Mais bien sûr. Pour les gens, Polanski, c'est une victime. On parle de la meute de. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert tout à coup. Stevie dit un truc très juste, mais ça vous avez raison, c'est que pendant quelque temps ça a été oublié par une génération pendant 25 ans. C'est vrai. Mais Stevie dit un truc très intéressant et qui moi me fascine dans l'affaire Polanski. C'est comment un type qui a été victime est devenu bourreau, parce que en 1968, c'est une atrocité en plus voilà, féroce. En 68, il a fait Rosemary's Baby, dans lequel donc une femme donne un enfant au diable. En 69, Sharon Tate est assassinée par un des gourous, Charles Manson, etc. C'est sa femme à l'époque. C'est moi ce que je définis comme étant l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quand il y a inversion. C'est-à-dire parce que c'est la première fois que le mot juif apparaît dans toute la biographie de Polanski, on dit « Ah, c'est le juif qui a fait Rosemary's Baby ». Pour moi, il y a antisémitisme quand il y a inversion des rôles. Quand la victime devient le coupable, il y a antisémitisme. Et la fête de Pourim, que les Juifs ont fêté il y a quelques jours, eh bien c'est une fête qui est là pour inverser l'inversion. C'est-à-dire que quand la victime est devenue coupable, eh bien la fête de Pourim, elle est là pour remettre sur le coupable le masque initial de la victime, pour inverser l'inversion. On peut parler de judéité de Polanski à partir du moment où les journalistes en 1969, et d'ailleurs c'est troublant quand on voit les documents sur l'INA, lui disent « Tu es l'assassin de ta femme ». Et Polanski, en larmes, dit « Je vous en supplie, accusez-moi de tous les maux, mais arrêtez de m'accuser du meurtre de la seule personne sur Terre qui m'a rendu heureux, c'est-à-dire Sharon Tate ». La meute, c'est signé Yann Moix. On peut ne pas être forcément d'accord avec Yann Moix. Il faut avoir des arguments et de la tchatch. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin intéressant. Puis on y retrouve évidemment sa verve et sa plume et ses excès aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'il écrit. Et en tout cas, c'est intéressant à lire, même si on ne partage pas son avis. Oui, Michalak. Vous avez réagi à chaud sur Michael Jackson jusqu'après sa mort. Vous réagissez à chaud sur l'affaire Polanski. C'est quoi le prochain Michael Vendetta. Non, je sais rien, mais tu sais qu'un de mes écrivains préférés était Charles Péguy. Ouais. Qui n'est pas du tout ce qu'on croit d'ailleurs. Et pas celui du Muppet Show, hein, Stevie. Et non, pas le copain de Kermit. Il a animé une revue qui s'appelait Les Cahiers de la Quinzaine. Ouais. Il a compris, c'est pour ça tout à l'heure que je disais que j'aime bien être aussi journaliste. Il avait compris que les écrivains étaient aussi là parfois pour dire des choses que les journalistes ne peuvent pas dire parce qu'ils ont peur de se faire virer par le rédacteur en chef, et les hommes politiques ne peuvent pas dire parce que leur carrière est morte. Donc il y a un interstice dans lequel les écrivains peuvent s'engouffrer pour réagir à l'actualité de manière un peu personnelle. Là aussi, très rapidement. Oui, c'est des livres que j'écris vite, ça. Yann Moix, La Meute, c'est chez Grasset. Merci Yann, on se retrouve demain à 16h. Oui.